Bonjour madame, bonjour monsieur, merci d'être à Albalade ce matin. Comme toujours, un gros plaisir. Bonjour Éléonore, comment vous allez? Très bien, merci. Éléonore, vous êtes déchargé du reste. Elle a tout fait à votre place. Vous allez bien? Ça va. Daniel? Je suis en forme. Eh oui, c'est... Et on va dire, je ne vais pas dire, j'arrive. On va dire bonjour à Sean Kellyanne Darwish. Vous avez le micro, non? C'est bon, super. Vous allez bien? Très bien. Vous saurez pourquoi nous avons ce grand homme sur le plateau ce matin. Et puis on va dire bonjour aussi à Lina Ivor. Merci d'être avec nous. Oui. Oh, je ne voulais pas dire le nom, je voulais que les gens devinent un peu ce qui est la dame qui est là aujourd'hui. À partir de sa voix. À partir de sa voix, c'est ça. Servez, bonjour, comment vous allez? Bonjour Lys, bonjour à tous, ça va bien? Anne, Oui, c'est vrai. Éléonore. Pourquoi Lisa a terminé la présentation par vous? Vous allez C'est peut-être découvrir. parce que vous êtes le plus court de taille parmi nous. C'est pas présentation de grande taille. Est-ce que c'est une question De taille. de taille ou de course? Hier, on parlait des fruits. Oui. J'ai entendu gombo. Oui. J'ai même Igname. igname. Popcorn. J'ai même failli entendre kaolin. Ah oui, ça c'était le meilleur fruit. Le kaolin en éveil, c'est Calabat. calabat, voilà. Du coup, on pensait que tout ce qu'on aimait était un fruit. Oui. Mais c'est vrai qu'on n'était pas très loin de la réalité parce qu'il se pose un problème par rapport à certains aliments. L'avocat est-il un fruit Ou une ou, profession. voilà, ou un légume? Bon, c'est une profession quand même. On dit quand votre avocat n'est pas cuit, vous êtes cuit. Voilà. Donc il y a un problème au niveau des avocats, au niveau des tomates aussi. Est-ce qu'il faut classer la tomate parmi les fruits ou parmi les légumes? Oui, ça, je sais que Oui. c'est le problème. Il y a un Parce qu'il y a problème. des jus de tomates que l'on fait. Merci. Mais voilà, et moi, pour moi, un tomate, c'est légume, pardonnez. Ah ben là, tu ne vas pas t'entendre avec Ça les me donne- botanistes. Ça me donne des idées. Oui. Ça me Et donne des idées. il y a la carotte aussi. Ouais. D'accord, c'est un fruit. Non, c'est un désolé. légume. Ah, C'est un merci. légume comme Entendez-vous? la laitue, tout ça. Ça me donne Entendez-vous? des idées pour la minute perdue. C'est pas du tout automatique. Parce qu'au départ, on dit qu'un fruit doit avoir un noyau ou des pépins. Oui. C'est Ah, sûr. ok, Voilà, c'est ça, c'est pour un voilà, fruit. l'un des critères, noyau ou des pépins. Mais tous les fruits n'ont pas forcément de noyau ou de pépins. La tomate a des pépins, Mais- n'a pas de noyau, mais n'est pas fruit. N'est pas fruit, par exemple. Et là aussi, c'est pas tranché. Pour les botanistes, la tomate est un fruit. Mais pour les nutritionnistes, c'est un La légume. tomate est un légume. Voilà. Donc, si on nous dit manger 5 fruits et légumes par jour, tu manges des légumes et puis tu ajoutes, comme BCC, tu as le 6e fruit dans le 6e fruit dans BCC. C'est un peu ça. Mais la banane, est-ce que la banane a des pépins? Non. Oui, Oui. oui. La banane n'est Des pas... petits pépins, des Il y petits, a des petits pépins dedans. dedans. Vous me créez des pépins, là. Écaillis, C'est vrai. Mais est-ce qu'il faut appeler ça pépin? non, c'est pas, c'est pas Le des pépins. pépin, c'est quand même, voilà, c'est un peu plus... C'est des pépinous. Oui, exactement. Et on dit que les fruits doivent être de saveur sucrée un peu. Mais le citron, où est-ce qu'on le classe? à côté du tronc d'arbre. Voilà. Donc, c'est pas du tout tranché. c'est quoi, pas là. tranché. Et l'avocat, pour les palais ou botanistes... Non, l'avocat pépin. Même au palais. L'avocat noyau, d'ailleurs. Même, voilà. même au palais, ça réjouit les palais. Ah toujours, oui, ouais. c'est vrai, au palais de justice, Ouais, tout ouais, à fait. Ok. L'avocat, pour les botanistes, c'est un fruit. Mais pour les nutritionnistes, c'est un légume. Même si avocat et légumes, à quoi? Je te promets. ça Avocat, existe. légumes? Je te promets. Mais oui. Like what? Je te promets, c'est un légume. Parce qu'ils disent que, bon, et ils donnent également des critères. Tout ce qu'on peut... Moi, mon critère à moi, tout ce que je peux prendre avec du pain n'est pas un fruit. Ok. Voilà. Ça, c'est le mien. Hein. Et cherchez-moi un fruit qu'on peut prendre avec du pain. Adémé? Non. La mangue, Comment on peut prendre la mangue avec Ah, voilà, du donc pain? c'est un fruit. Ben, tout dépend. Oh, tout dépend, c'est pas tranché non plus. Parce que lui, il prend du pain avec Adémé de d'ici. faire ces exploits-là. Non, il a beau me faire aimer les mélanges. Si, il peut manger. Il peut. Il est capable. Adémé d'ici. Pain et Adémé d'ici. Donc, si on rentre dans votre définition, c'est que Adémé est un fruit. Comment que pour moi, On la a déjà mangue fait n'est pas légumes, un fruit. ouais. Je vais prendre la mangue avec le pain. Non, on ne peut pas prendre la mangue avec du pain. On ne peut pas prendre, par exemple, la banane avec du pain.
L'orange avec du pain, je prends. La banane C'est avec quoi, du pain, banane? les gens font. L'orange avec du Moi, pain. je prends la banane avec... Non. Attendez, excusez-moi. Banane avec La du pain. banane. Les gens mangent la banane avec du riz même. Oui, c'est Non. ce que j'allais dire. Moi, je mange la banane avec du riz. Ah, là, vous cassez encore tous les codes. Hein. Vous cassez tout. Là. Terminé, non. Lime, la banane avec du pain. Oui, du pain, mais on quelquefois coupe on la en coupe tranche, dans un plat. Et on fait On comment? mange On prend quoi pour toi quoi? Qu'est-ce qui toi quoi? dans un plat de riz, par exemple. Les gens mettent de la banane. Banane et pain, là. Et quand on tourne, vieux, c'est lequel l'accompagnement, c'est lequel le principal? Et ça dépend Non, de c'est ça. ce que tu veux. Tu Ouais. manges C'est les ça. deux. Ah ouais, vous voyez qu'on tu a, veux, on a de la peine à croire à certaines choses. Oui. Les évidences, c'est ça qui prime, quoi. Par exemple, la banane avec du pain, ça saute pas à l'œil. La banane et le pain avec de la mangue, le pain Oui, avec mais le des pain avec un céréales. jus d'orange, ça passe bien. Non, pourquoi? Ah ouais, un jus Un d'orange? peu, tu bois le jus. Excuse-moi, tu prends Oui, pas mais un jus j'ai d'orange avec un biscuit? Un jus d'orange C'est un- avec- Oui, je parle de mélange, Mais- quoi. mais- C'est-à-dire, tu mélanges ça. Tu peux Oui, prendre les Jean-Jean, deux en même temps. excuse- Par exemple, l'avocat, on le prend avec du pain. Servez. Oui. Servez. Donc, c'est un Vous légume. prenez un jus d'orange avec du pain. Tu peux manger du pain, boire un jus dessus, non? Oui, tu bois. Maintenant, Tu as dit boire après. oui, boire. Maintenant, le biscuit, c'est un pain qui a été cuit 2 fois. Biscuit. Oui. Donc, tant qu'on peut prendre un Vous biscuit compliquez avec les du jus choses. d'orange. Vous compliquez les choses c'est simples. Attends, oui, sérieusement. Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? Vous ne savez pas que ce que vous faites là est tellement réel. L'Union européenne a décidé, je crois que c'est pour des raisons commerciales, que la carotte n'est pas un fruit. Parce que je crois qu'il y a un certain nombre de fruits qu'on peut exporter ou importer. Donc, pour ne pas qu'il y ait trop, je crois qu'ils ont sorti Ils ont ça sorti des la fruits. carotte de Voilà. la liste. Et ça, c'est en 1988 que pour l'Union européenne, une décision dit que la carotte n'est pas un fruit. Donc, vois. c'est pour Alors que des pour les- considérations commerciales. Commercial. Donc, c'est le jour où Napoléon se trompe sur un mot. C'est le mot, c'est la façon dont le roi écrit le mot, c'est cette façon qui est généralisée, quoi. Voilà. Donc, voilà, quoi. Donc, hier, vous rigoliez, mais bon, on n'était pas très loin des pas difficultés très loin. que cette histoire de fruits et légumes pose. Donc, quoi. si Même que si pendant on si on fouille décide qu'on ne bien. peut plus exporter l'igname machin, l'igname fruit, donc l'igname deviendra fruit. Oui, mais ça doit venir de l'Assemblée, c'est pas toi qui vas décider. Non, quand je dis je me projette dans le futur. Merci Tu sais beaucoup. pas, c'est quand je serai... Oui, tout à fait. Oui. C'est un Ah peu oui. ça, oui. Carotte n'est pas- Carottes, et avocat et tomates. Voilà. Il y en a qui disent tomates fruits. Voilà. Oui. Mais et pour les botanistes, c'est pas un fruit. Oui, mais il y a c'est des un tomates fruits, il y a légume. des petites tomates rondes là, On comme appelle on ça, sait. oui, on dit c'est- même c'est tomates trop fruits. bon. Et puis voilà. Par rapport à la tomate concentrée en boîte, il y en a qui disent les tomates Tomates fraîches, là, fruits. on a dit tomates fruits. Voilà. Les concombres, tout ça, il y a des problèmes. Il y en a qui considèrent Oui, que c'est un concombre, c'est fruit. légume. Il y en a qui disent non, que c'est un légume. Il y en a qui disent que c'est un fruit. Non. Si. Comment t'es une fruit? Ah, et la carotte, tu es d'accord pour ça? La La carotte, c'est un carotte, c'était légume. cuit depuis. Hein. Les carottes étaient Ah, cuites. depuis. Voilà, anyway, ben là, chacun sait à quoi s'en tenir. Bah oui. C'est qu'on s'en tient à rien. Mais vraiment, parce que vraiment, tous les codes peuvent mélanges être qui vous arrangent. décodés et démontés à chaque instant. Donc, Quand on j'ai s'en tient. appris qu'on prend du pain avec des adémèges, des signes. ah ouais, Mais Non, sérieusement, c'est topissime. ok. Ouais. sérieusement, c'est chaud, quoi. À des mets pain. Oui. Il manque que vous preniez peut-être à des ici avec à vous. Ah oui, attends. Oui, mais le problème, c'est que ça peut vous créer des ennuis au ventre, enfin, au niveau de la digestion. Au niveau de la digestion. Juste le fait de l'avoir dit, Ah, mes tripes, ça fait... Je n'ai même pas entendu la combinaison. C'était quoi la combinaison? Ah, À je demain peux pas avec reprendre. à Cluzobo. Arrêtez-moi ça. Non, Daniel, c'est bon. non. Alors aujourd'hui, Non, moi, je suis pas bouilli. Je ne prends pas de la bouillie. c'est bon, donc c'est ça ça mieux m'intéresse pour pas. nous. Alors aujourd'hui, c'est la journée. C'est quelle date aujourd'hui déjà? C'est vrai. c'est le 6 mars. 6 mars. Oui. Quels sont les événements aujourd'hui? Au-delà de... Bon, quels sont les événements que vous pouvez rattacher au 6 mars? Monsieur Koumako, you have the purpose. You have the floor. 10. Je vous passe la parole. Non, c'est le 6 match qui est l'indépendance du Ghana. non? Exactement, c'est ce que j'allais dire. Indépendance du Ghana, 6 match. Bonjour à tous ceux qui nous suivent depuis le J'ai Ghana. été bien inspiré de vous passer la parole. Quelle inspiration, mauvaise inspiration, oui. Bonjour et bien de choses à tous ceux qui nous suivent du Ghana. Oui. Nous avons plein de réactions. Mais est-ce qu'il n'y a, a pas que le Ghana, non? Bon,
le voisin le plus proche. Le plus proche, c'est C'est le Ghana. Et la Côte d'Ivoire, c'est quand? Non, c'est C'est pas. le 4. 7 août. C'est le 7 C'est en août. août. Ah non, je sais peut-être. Non, c'est bon. Oui, c'est peut-être ton anniversaire, tu te trompes un peu. Moi, je suis de Non, mai. mais sinon, le 6 mars aussi, c'est une date importante dans la vie de certaines personnes aujourd'hui. Donc, Dites-nous. on salue tous ceux qui vont célébrer ou tous ceux qui célébrer sont un nés le événement 6 mars. aujourd'hui, le 6 mars. Oui, on salue. Aujourd'hui, c'est la journée internationale de la radio, de la télévision en faveur des enfants. Exactement. Aujourd'hui, 6 mars. On va marquer un peu cette journée dans l'émission. Restez juste avec nous et vous en saurez, vous en verrez. Comment que vous en verrez? Le mardi prochain, c'est le 8 mars. Ah oui. D'une journée à une autre. Ah Nous oui. célébrons, nous. Et c'est pour ça qu'on a invité pour vous cette grande dame juste là. Et voilà. Merci d'être avec nous. Vous entendez sa voix à la radio. Pour ceux qui n'avaient pas encore entendu sa présentation, je ne donne plus son nom. Puis je vais voir si vous pouvez vous en sortir. Si vous Non, pouvez. tu ne vas plus donner. Tu ne vas pas dire encore qu'elle s'appelle Lina. Non, J'ai plus fait à Yvan. quelque chose. Tu n'as rien fait. J'ai gaffé. Rien, même pas. J'ai un peu. merdé. Même Non. pas. un peu. Tant que vous n'avez pas ajouté à Yvan, c'est bon. Le compte est bon. Voilà. Donc, il ne fallait pas dire que c'est Lina Yvan. Exactement. Il ne fallait pas le dire. Vous n'êtes pas sérieux. Un dimanche en plus. Bon, ok. Lys, vous avez quelque chose à dire pour votre défense? Et est-ce qu'il y a le mot désespérance? Parce qu'en fait, ça doit être plus fort que le désespoir. C'est pitiation, désolation, des machins, tout. Alors, Oui. la minute perdue, vous rigolez. Vous voulez pas qu'on rigole un peu? Ouais, pourquoi pas. On n'a pas assez rigolé comme ça? D'accord. C'est contagieux, hein? D'une rigolade à une autre. Non. On y va. Non, on va pas le faire. Oh, Je vous avais juste mis l'eau à la bouche. c'est pas Je sérieux. vous ai eu. C'est juste pour vous avoir. L'eau à la bouche, on en prend tout le temps. Qui ne boit pas ici? Ça dépend de ce qu'on boit. Bon, si on ne boit pas, on se brosse quand même. Ça dépend de ce qu'on boit. Alors, Sean, vous allez bien? Vous avez un bon manager déjà. C'est que le match est gagné à moitié, en fait. Oui, c'est vrai. Ouais. Sa maman ne la lâche pas d'un crampon. Elle n'a qu'à le lâcher pour nous autres. Ah non, c'est un garçon, donc ne le lâche pas Oui, d'un elle crampon. n'a qu'à le lâcher pour nous autres. Ça, personne. On n'a pas besoin Une autre d'une défense. Longo par ici, là. Laisse-nous gérer le petit. Hein? Laissez-nous gérer le petit. Merci d'être venu. Hein. Merci pour cette journée. Alors, qu'est-ce que les enfants font? Qu'est-ce que la radio et la télé peuvent faire pour les enfants? En quoi Énorme. est-ce que la radio et la télé peuvent servir les enfants? Énorme. Beaucoup Énorme, de choses. sérieux? Oui. Ils sont captivés par la télé, ils sont captivés par la radio. Oui, à part le Et fait de beaucoup. je joue le mauvais rôle, hein, de les abrutir, de machin, qu'est-ce que ça fait d'autre? Non, ça n'abrutit pas. directement Ça les poser la forme. On est comme au procès. Moi, Ça les je forme. lance les mauvais arguments. Puis, ah oui, D'accord. non, les enfants qui sont devant la télé, ils foutent rien, ils sont là plongés, et puis on les appelle, ils veulent pas se détacher, etc. Et puis voilà. Qu'est-ce que la radio et la télé? Qu'est-ce que la radio et la les télé enfants n'y sont pour rien. J'ai connu une femme, quand elle attendait son bébé, elle passait tout le temps devant la télé. Quand l'enfant est né, C'est télé seulement. je te promets. Et il suffit que l'enfant écoute le générique de Générique. l'émission que Que la la femme femme suivait. aimait et l'enfant, voilà. Ça impressionnait l'enfant aussi. Même s'il pleure, qu'il entend ça, il se tait. Non, et c'est une histoire vraie. Tu es allé. Oui, c'est pour ça que je crois qu'une femme qui attend un bébé, pour la journée de la femme d'ailleurs, on doit vous rendre honneur. Vous transmettez tout à l'enfant Toutes nos émotions, voilà, ouais. qui est en gestation. Ça, c'est vrai. Oui. Et c'était réel, quoi. On a été tous surpris quand l'enfant est né. Il suffit qu'on mette le truc là, tantôt le générique. Et sa maman passait tout le temps, puisqu'elle avait souffert un peu. Elle était tout le temps à la maison, elle ne suivait que ça, et ça la détendait. L'enfant est né, passionné de quelque chose, voilà. Déjà à la base. Voilà, à la Que base. sa maman lui a. Donc, passion maternellement transmissible. Merci. Non, c'est Ça fait c'est un bébé PMT. générique. Un bébé générique, ouais. Non, c'est ça. C'est pour ça que parfois on dit aux femmes d'écouter de la musique douce, de ne pas être nerveuse et tout ça. Oui, parce que on dit souvent aussi aux partenaires de ne pas énerver les femmes. Non, Parce bien que sûr. être nerveuse, ça ne vient pas de nulle part. Merci pour l'accusation. Ah, il faut On n'a pas toujours besoin impliquer- d'avocat. Il faut toujours impliquer quelqu'un dans quelque chose. Non, sérieusement. Oui. Alors, Lynn, qu'est-ce que la radio et la télé peut apporter aux enfants?
La radio peut apporter beaucoup. Bon, je parle de la radio parce bah que... oui. Chacun parle pour lui. Oui, vraiment. La radio peut apporter beaucoup aux enfants. Sauf qu'aujourd'hui, les gens sont plus attirés par l'image, la télé. Mais quand nous prenons nos émissions enfantines, les enfants s'y intéressent vraiment. Si les parents font que ça les intéresse. Donc, tout dépendra aussi des parents à mettre ce sens d'aimer la radio, d'aimer tout ce qui est communication à l'enfant en passant par la radio. Et à la radio, les émissions qui passent parlent souvent de l'éducation de base des enfants, de la communication parents-enfants, de tout ce qui peut intéresser la vie de l'enfant, à l'amener à réussir sa vie. Ce n'est pas que les émissions enfantines, non. Non, Pas forcément les émissions pas enfantines. forcément les émissions enfantines, vraiment. Mais est-ce que les enfants ont beaucoup de temps, suffisamment de temps pour qu'on les amène à écouter d'autres émissions à part l'émission enfantine aussi? C'est ça. Donc, tout va de la base de l'éducation. Des émissions qui touchent thématiques reliées à la vie de l'enfant. Oui. Ça peut le... Oui. Et je crois que les enfants participent aussi aux émissions enfantines. Ça les aide à s'exprimer, à se libérer un peu de, comment on appelle ça, de timidité, d'être dégourdi. Voilà, exactement. Et je crois que les émissions là sont conçues pour les enfants. Oui. Avec, Ces émissions sont conçues pour les enfants. C'est important. C'est super, c'est cool. Alors toi, c'est plutôt radio ou télé? Télé, c'est sûr. Télé pour moi. Télé, hein? Télé pour moi. On s'en doutait. Et comment on s'en doutait? Ouais. Télé pour toi. Bon. Préférence de programme à la télé? Pour moi, c'est le sport et les documentaires. C'est pas courant d'avoir un enfant qui aime les documentaires. Hein? Non, ça peut être un documentaire sportif. Sportif, ouais. Là, le compte est beau. Le compte est bon. Les documentaires sportifs, a priori. Oui, mais plus sur l'histoire aussi, parce que ça m'apprend beaucoup. Oui, ça c'est dans le cadre de votre formation intellectuelle, l'instruction. Vous avez bien choisi, hein. Je suis parfaitement d'accord avec vous. Les documentaires, ça n'intéresse pas beaucoup en général, mais c'est très instructif. Très instructif, franchement. Planète, non, je vais pas faire, bon, je suis obligé. Pour les chaînes que l'on peut capter ici, les National Geo, le Wild, Arte Planète, aussi. Arte, Discovery. Oui. Ah oui. Ah non, ça te fait des documentaires, c'est très toute instructif. l'histoire, mais ça te fait revivre la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale, entre autres. Et si tu n'as pas le bouquet, tu as Internet, va sur YouTube, tu tapes documentaire, ça te sort des choses pas Oui, possibles. ça aussi. Voilà. Moi, Hervé m'avait parlé du Cap-Vert. C'était le Cap-Vert, non? Oui, c'est le Cap-Vert. Tout ça. Hervé m'avait parlé de ça et je suis allé sur Internet taper Cap-Vert. On m'a sorti un document sur le Cap-Vert. Là, vous ne m'aviez pas dit ça. Ouais. Non, mais le Cap-Vert, c'est impressionnant. Non, c'était propre. Franchement. Oui. Et il y a plusieurs îles. Mais c'est quelque chose. C'est très propre, quoi. Le marché. J'ai vu le marché, j'ai dit non, ça c'est pas un marché. C'était trop propre pour être un marché. Après, il y a la capitale bien dans presque tout le pays. Oui, sur toutes les îles, par exemple. Oui, c'est la même façon de vivre, c'est la même façon d'être, quoi. Et il y a une rigueur qui s'impose d'elle-même. Naturellement. Oui. Et bon, c'est vrai que c'est une île. Ils sont noirs ou ils sont blancs? Bon, ils sont un peu proches des Cubains. Il y a des Noirs, mais il y a également des gens de peau claire et tout ça. Mais c'est la propreté et puis ils ne sont pas très nombreux. Il y a ça aussi. Déjà, oui, quand on est nombreux. C'est comme un peu à Kouméa, la population de Kouméa. Ils ne sont pas nombreux. Et puis pour y aller, vu que c'était plusieurs îles, il faut avoir les moyens. C'est par avion ou par bateau. Voilà, du coup, c'est pas donné. Donc, tu ne connais pas pour le bébé, c'est avion. À moins que tu saches nager. Voilà, quand tu veux aller d'une île à une autre, il y a des vols internes, par avion ou par bateau. Et les bateaux, vous montez dans le bateau, il y a déjà la connexion. On vous met gratuitement comment on appelle ça, le code Wi-Fi.
C'est extraordinaire. Nous remercions l'ambassade de Cap-Vert Togo qui a chargé Sylvain De Koumako défendre de les venir causes du faire Cap-Vert. la promo Destination Cap-Vert. C'est impressionnant. Nous vous enverrons la facture, chère diplomatie capverdienne ici. c'est- Est-ce qu'on a une c'est- ambassade du Cap-Vert au Togo? Je ne sais pas. Non, je... C'est pas Je sûr. ne sais pas. Ça doit être à Cotonou, au Bénin. Ou au alors Nigeria. Ghana, au Nigeria. Souvent, le Nigeria rassemble beaucoup Rassemble tout ça, d'ambassades. oui. C'est bien, voilà. D'accord. Et voilà, c'est fait pour le Cap-Vert. on met le cap sur. On revient à notre petit sportif. OK? Maintenant, et qu'est-ce que vous préférez? Et vu que vous êtes sportif, quelle discipline vous préférez? Discipline, on va dire le foot. Le foot. Ah, C'est évident. ouais. Jouer ou bien regarder? Non, jouer. Vous jouez au foot aussi? Je joue. Et comment? Quel poste? Attaque. Ouais, avec sa forme longiligne, il ressemble à un joueur très long dans un rectangle quelque part en Afrique de l'Ouest. Attention, il a des attaques. Il peut vous attaquer à tout moment. Ça, c'est sûr. Ouais. Ah ouais, la Et, tech. et la télé vous aide à mieux jouer? Pas du tout. Pas vraiment. C'est Et en quoi plutôt- elle contribue à votre épanouissement sportif? Bon, on va pas dire ça contribue, mais pour moi, ça m'aide beaucoup. C'est-à-dire, par exemple, regarder la télé, apprendre sur les joueurs, c'est pas mauvais du tout. C'est bon, mais il faut s'exercer dessus pour devenir plus fort. C'est-à-dire, ça dépend. Si tu as l'envie, si vous avez l'envie, vous pouvez, comme ma mère me dit tout le temps, il faut avoir la volonté. Absolument. Si tu ne l'as pas, tu ne peux rien. C'est clair. Il ne suffit pas de dire je veux, je veux, je veux. Je veux, c'est bien, mais pour avoir, il faut te donner à 100% pour l'avoir. Je peux Ou alors, aussi. c'est bon de rêver, mais après avoir rêvé, il faut se lever pour aller réaliser le rêve. Vous se réveillez, Il faut se réveiller pour réaliser le rêve. Sinon, ouais. Ok. C'est un peu ça. Et quel joueur vous aimez bien? Neymar, Oh, on en a marre. Attends, Neymar. Il est né dans la vie. Tout le monde, Neymar. Neymar. mais j'aime pas que Neymar, j'aime beaucoup Mbappé. Ouais. C'est un jeune. Il dit c'est un jeune. Et vous êtes quoi? Vous êtes un vieux. Il dit c'est un jeune. C'est un jeune. Oui, c'est un jeune. Vous, Parfait. mais c'est un jeune. Oui. Mais j'aime aussi beaucoup Adebayor. Je l'ai Ah bah oui. suivi pas mal de fois. Oui. Ah ouais. Vous suivez les joueurs. un Mais peu si de- vous voulez nous parler de ce jeune-là, Mbappé, ouais. ça me plaît beaucoup. Quand je parle de lui surtout, ça me fait beaucoup plaisir parce que j'ai appris de lui. C'est ma source Ah oui, vous suivez ses D'inspiration. matchs. plein de fois. Et puis, qu'est-ce que vous prenez là chez lui, genre? Bon, moi, je ne connais rien en foot. Qu'est-ce que vous prenez, genre, sa façon de courir, ses positionnements? Alors, comment est-ce que vous arrivez à en apprendre davantage sur le foot, en pratique, en regardant la télé? En regardant la télé, la première chose à apprendre, c'est l'attitude des joueurs. Cela veut dire, tu peux jouer dans une grande équipe. Sans l'attitude, sans le caractère, tu ne peux rien faire. Tu seras toujours rabaissé, sorti, C'est pas qu'en foot, c'est en tout. dans plusieurs domaines. C'est en tout. Mais surtout dans le foot, c'est dangereux aussi. De ne pas bien se comporter, de ne pas avoir du caractère. Ça peut avoir de l'influence sur Sur le ta vie collectif. personnelle Ah, ok. et aussi sur le collectif. Le foot, c'est l'un des sports collectifs parce que quand c'est le tennis, vous vous retrouvez seul. Sauf quand vous jouez en binôme. Voilà, oui, les doubles. Sinon, le tennis, voilà, vous êtes la boxe aussi. Et puis, ce qui est bien dans le tennis, c'est que tu gagnes ton argent, tu manges seul. Non, tu es entouré. Avec hein. ton entraîneur. Oui, tu es Non, l'entraîneur. même l'équipe et de puis- foot aussi, ils sont entourés. Mais ils sont déjà 11 à la base. La maga, caca, Oui, là, non, tout, non, là. non, non. Non, chacun prend. Non, chacun non, je prend ça. rigole, je sais. C'est sûr. Bon, au Je fond, sais. c'est. Oui, allez-y. C'est un peu ce qu'il dit. Quand tu as du caractère et que ton niveau est au top. Ton vous avez salaire joué- est différent. vous avez Le joué même dans la match, même équipe, mais toi, les gens ton vont salaire, prendre, 375. 5 000 euros. Toi, tu vas prendre 365 000 euros. Hein, c'est vrai. Vous allez nous rappeler votre prénom? C'est Sean Kellyan. Kéliane. Ah, Et- c'est normal qu'il Ah. qu'il aime Mbappé. c'est normal qu'il aime Mbappé. Kylian et Kylian.
Voilà. Non, c'est Kylian. parce que c'est pour le nom ou bien même si vous Non. ne portiez pas le même nom, vous Non, tu l'aurais le aimé. nom n'a rien à voir avec cela. C'est avec le jeu. C'est le destin en fait qui fait que vous portez le même nom. Mais est-ce que vous avez un club de préférence? Les scorpions noirs d'Agomeglozu. Il va nous dire Paris Saint-Germain. Lys. Forcément. Ah, il va nous dire Paris Saint-Germain. Il Lys. parle de Neymar et de Mbappé, forcément c'est le C'est le PSG. PSG. Les deux sont PSG. Ah bon? Les deux jouent au PSG. Et vous aimez le PSG? Il va Ça, sortir. c'est en France. Et quand Neymar était au Il va Barça. sortir. Bon, j'aimais pas trop le Barça à cette époque. Ils Mais étaient tu aimais Neymar. Non, à cette époque-là, je l'aimais pas trop. Ah bon, c'est parce qu'il est venu au PSG Non, sa façon de jouer, il était un peu arrogant. sur et le maintenant il ne terrain. l'est plus. Non, Neymar? avec l'âge, ça a changé. Non, mais c'est pas faux. C'est pas, Avec la c'est pas faux ce qu'il Agoma est Kora. en train de dire parce que Neymar. Arrogant ou bien, oui. Non, arrivé à un moment donné, il faisait du jeu pour lui-même. Adjani, Ofodji, Au-delà d'Adjani, Ofodji, il faisait vraiment du jeu pour lui-même. M'as-tu déjà vu et tout ça là. Jouer simple, il n'avait pas ça parce qu'il avait encore la force de la jeunesse et il pouvait courir, dribbler. Tout le monde, même dribbler ses coéquipiers. Se dribbler lui-même. Se dribbler lui-même pour tomber ensuite et réclamer des fautes. Mais aujourd'hui, vu que. Avec l'âge, comme le l'âge, dit et puis, Kylian. il ne mange plus sainement, il fait la fête comme il veut. Il n'a pas une bonne hygiène de vie. Il n'a pas c'est une vrai. bonne hygiène de vie. Comme Il prend Messi. du poids. Maintenant, pour faire tout ça, c'est compliqué. Donc, il joue un peu plus simple. Avec les blessures aussi, maintenant, il joue un peu plus simple. Il garde plus Non, c'est pour pas lui. comme s'il avait décidé de jouer plus simple. Non, C'est les contingences qui l'ont circonstances de la obligé vie qui l'ont amené. à jouer Voilà, comme ça. c'est pas faux ce qu'il dit. Non, avec l'âge, bien tout ça. Ce Là, il petit-là. les suit de près alors. Vraiment de près. Donc il y a le PSG. Après, Manchester City, City. Oui, City. Et ils sont où ceux-là? en Angleterre. En Angleterre, quelque part, à Manchester. Ok, c'est ça. Et comment on appelle côté le du championnat? camp militaire. Le championnat anglais il s'appelle comment? La première ligue, Et voilà, il s'y connaît. Le championnat français s'appelle? la Ligue 1, Le championnat espagnol s'appelle? la Liga, Qui t'y dit? L'italien. L'italien. la Serie A. Super. Le La championnat série. togolais? Merci. Et le championnat togolais? Et le championnat allemand. La La Bundesliga. Bundesliga. Top, moi. Non, top. Ah bon? Parce que Togolais s'appelle championnat togolais s'appelle comment? Championnat, ça s'appelle championnat. Non, c'est D1, on appelle seulement La D1. D1, la D1, il y a la D1, il y a la D2, c'est D1, D2. Mais c'est intéressant ce que vous dites. Est-ce que vous avez le temps de bosser encore pour les études? Vous savez faire la part des choses. C'est très important. Même si vous allez jouer plus tard, il faut que vous ayez un niveau. Moi, je dis C'est-à-dire, toujours il faut ça. être programmé. Et oui, il faut être programmé. Mais il est à quel niveau actuellement? Mais parfois, c'est que parfois, la passion l'emporte sur les études. Ce qui fait qu'il y a beaucoup de joueurs, excusez-moi, c'est pas pour les insulter, Qui sont pas- mais qui ne sont pas allés loin. Et ça influence parfois votre façon de vous comporter. Ou Et votre comment que ça raisonnement, quoi. influence? Votre raisonnement. On quoi. a des expériences Oh pratiques. non, non, je ne connais pas d'expérience, mais je sais en général que les études nous aident Ça un ouvre peu. l'esprit. Voilà, ça, effectivement, ça ouvre l'esprit et puis l'esprit. ça nous oriente. Il faut aller à C'est pas l'école. négatif. hein, Même je- pour être couturier, tailleur, maçon, vous allez constater que pour chanteur, animateur, Humoriste. c'est-à-dire que quel que soit ce que vous, humoriste, quel que soit ce que vous veuillez faire, c'est ça, vous Oui, désirez. oui, oui. Vous désirez. Nous, la bien, Faites court, ça, français, faites court, ce que vous désirez faire. Quel que soit, non, pourquoi faire court qu'on peut faire compliqué? Je ne sais pas pourquoi on peut faire ça, quand on peut Vous faire compliqué. veuillez- Quel que soit ce que vous Vous auriez voulu faire, j'aurais vouloir faire. Ah, mais puisqu'elle a voulu faire compliqué. Ah non, non, elle préfère attends, on va l'aider. quel que soit un Kémili là. Terminé, Tout à c'est fait. fini. Quel que soit ça, il faut l'aimer. Oui, oui, il faut l'aimer. Il faut l'aimer. Et puis, au-delà, c'est dit que je parlais de l'école. Mhm. Il faut avoir une Il base faut un peu. de l'école. Quoi. Ça va écrire ton nom. Sinon, tu vas ouvrir une boutique. C'est quelqu'un d'autre qui va t'aider à compter l'argent. Oui, c'est un peu ça. C'est quelqu'un Il faut- d'autre qui il va faut un venir signer minimum. les chèques. Il faut un minimum. Il faut un minimum. Mais notre Tu vas société est être- conçue tu comme vas être ça. coiffeuse. Voilà. Tu ne sauras pas comment mélanger les produits. Dans la boîte de défrisant, il va avoir un petit sachet, on va dire, ça c'est après shampoing. Toi, tu vas mettre ça et puis tu vas laver ça. Tu Là, prends tu ne peux pas lire. On va dire dosage pour mélanger les machins, pour mettre, alors que c'est des produits qui vont sur le cuir chevelu. Tu vas faire des mauvais mélanges.
Parce que tu ne sais pas lire, quel que soit ce qu'on veut, Les cheveux vont tomber. il faut une petite dose d'instruction. Pour être couturier, on doit pouvoir prendre la mesure, noter le nom du client, écrire la mesure, épaule, machin, tour de hanche, etc. C'est-à-dire qu'on a besoin de ça forcément pour avoir l'ouverture d'esprit. Pour ceux qui n'ont pas, on voit ce que ça donne. Non. En tout cas, on voit. Tout le En même monde là. temps, le message est valable aussi pour ceux qui vont trop à l'école et qui Et qui négligent la vie, oublient la vie la vie réelle. pratique. parfaitement Voilà, Non, la vie l'excès de pratique. toute chose est nuisible. Voilà. Il faut savoir avoir un juste milieu. Voilà. Il y en C'est a des gens qui se effectivement qui ont de retrouvent- gros diplômes, mais vraiment, Voilà. ça ne sert pas. Dans la vie réelle, ils sont pas du tout pratiques, Même pas un complètement peu. dépourvus. Ouais. Non, c'est pour encourager Sean à bosser, mais De toute vraiment. façon, son exemple, il a fait des études. Je pense qu'il fait partie des joueurs qui ont eu leur bac. hein. Qui? Kylian. Oui, lui, il a eu le bac. Il a eu Et, le bac. oui, et l'autre là, il y a un joueur, Varane. Oui. Il a eu le bac Oui, aussi. oui, oui, le le gardien de l'équipe nationale, là, français. On va trop loin. Ici, au Togo, on a des Loris. médecins, on a des docteurs qui jouent. Oh, j'ai oublié. C'est pas Waya, c'est un docteur, c'est un médecin, il joue. Ils ne sont pas tous zozos, quoi. Oui, oui, c'est ça. Et vous allez voir, ça, c'est ça un peu dans Exactement. leur comportement. Différent. Ouais, ouais. La classe Le- qu'ils ont même sur le jeu, sur le terrain. Le gardien, comment il s'appelle Hugo Loris. Hugo Hugo Loris. Loris. Voilà, ouais, ouais. C'est un peu ça. Donc, il faut continuer avec les études aussi, et puis, voilà. quoi. Vous, Ça vous deux, là, aidera. vous êtes satisfait, on dirait que vous allez aller doter quelqu'un ce matin. C'est le plan en fait. C'est le plan. C'est le plan. C'est le plan. C'est Non, le plan. j'ai- Aujourd'hui, j'ai- c'est le 6 mars. c'est le Juste journée après de l'émission, J'avais voulu On savoir va doter comment on quelqu'un. appelle ce que vous avez porté, là. comment on l'appelle? Oui. Ça, c'est des costumes en quintet. Non, non. En quinté. Non, c'est pas Kente, ça. Agba. Et Dagba. C'est en façon d'Anfani. Ah, Je suis C'est foutu. une façon bien façon foutu, même. d'Anfani. Et Léonard aussi, c'est façon d'Anfani. Façon, vous êtes dedans, là. On n'est pas du tout dans farine. hein. Vous n'êtes pas dans la famille, hein. Vous êtes sorti de la Mais famille. j'avais voulu t'en prendre un, mais... Mais il n'y en a pas ma j'ai- taille. Non, Non, oui, non, merci. c'était- Ah, merci. Ça fait... Ah, ça- je connais l'histoire. façon- Ah, je connais la fin de Non, 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 il y avait l'histoire. la- Que c'est bon. De toute façon, ça Ah, fait mais beaucoup. On va bouler, mais... Non, il y avait la taille. C'est juste l'âge qui ne correspondait pas. Ouais, parce qu'il y avait la taille pour les 3 ans. Si il prenait ça pour ses vêtements, Les c'est pas 6 bon. ans, les 7, 8 ans, ça vous irait très bien. Ils sont pas gentils. Ça va. En plus, on a fait ça hier, hein, avec les jeunes Elle est- demoiselles qui nous ont accueillis hier pour les essais. On a tout fait, on a dit, bon, on en veut pour un garçon de 3 ans. Ils nous ont sorti Elles sont sorties pour les Ouais, garçons ouais. de 3 ans. de 3 ans. de première classe. Non, mais ça marcherait. Hein. Ça m'appelle une histoire. Je vais chercher des chaussures. On me dit. Rayon enfant. On va voir chez ceux qui pourraient être mes enfants. Et c'est Et là puis, que me j'ai- dis pas que tu as trouvé là-bas. Ah, tu connais la fin de l'histoire. Et puis c'était une boutique où ils vendent des chaussures pour hommes. Du coup, bon, il y a souvent des grandes Il y a tailles. garçon, garçonné. Voilà, maintenant on me dit, hey, sorry, you don't have for you there, okay? Et ben, Go to the kids rayon. allons voir chez les enfants. J'ai dit, chez mes enfants. Elle dit, oh, sorry, on peut y aller. Je dis, ouais. C'est là que j'ai eu du 38-39, quoi. Ah, t'en as eu. Et après, on me dit que 38-39, ça fait femme. Je dis, je m'en fous, je suis né d'une femme. Et on les célèbre le 8 mars, entre autres. Exactement. Entre autres. Allez, Kylian va nous faire un petit journal, c'est ça? Vous suivez l'actualité sportive, non? Oui. Beaucoup. Ouais. Et qu'est-ce que vous aimez dans la présentation? Est-ce que c'est le direct d'une retransmission ou bien le compte-rendu? Le compte rendu. Vous préférez? Bon, vous allez nous rendre compte d'un match là tout à l'heure. Vous allez vous installer là, on va faire semblant. OK. Daniel installé Sean dans sa télévision. Oui. D'accord. Bon, comme ça, Joseph, vous pourrez prendre la place de... Kylian. Il s'installe pendant le temps qu'on Oui, qu'on oui. écoute quelque chose. Qu'on écoute quelque chose. D'accord. Et la minute qu'on passe à la perdue. minute perdue. La minute perdue tout de suite. Qu'on finit toujours par gagner. Hein. Ouais, on la gagne toujours. On la gagne. Ils sont encore descendus dans les rues, les deux là, des deux là, le machin. Je vous ai dit de faire gaffe parce qu'ils cherchent la gaffe. Non, mais Élise, si vous voulez, je peux vous filer un tuyau. Ceux qu'on a piégés, enfin, ceux à qui on a posé les questions, cette fois-ci,
il y a 2 parmi eux qui nous ont sollicité pour un match retour. Parce qu'ils avaient déjà fait le premier numéro. Un a fait le premier numéro, le deuxième a fait le deuxième numéro. Ok. Donc, ils m'ont dit, on va t'avoir. Eux-mêmes, ils vont Puisque vous avoir souvent, aussi. ils demandent les numéros, on leur Ok. donne. Donc, ils ont sollicité un match de retour. C'est pour ça que nous sommes retournés vers eux. Et le match retour même. Oui, je les ai... Moyennement, j'ai donné une question, la première. C'était une remontada ou bien une descentada? Forcément une descentada. Oui, c'est grave. Ouais. Allez, on suit la minute perdue, on revient tout de suite. Juste derrière. Bonjour, monsieur. Bonjour. Bonjour, monsieur. Bonjour. Bonjour, monsieur. Bonjour. Première question. Vous roulez sur une route à l'approche de l'intersection. Le feu orange s'est allumé, puis passe au rouge et vous vous arrêtez. Combien de couleurs a le feu tricolore? 3 couleurs. 3 couleurs. Le feu tricolore a 3 couleurs. Le jaune, le rouge et le vert. Deuxième question. Un conducteur de bus passe dans une rue à sens unique de circulation, mais dans le mauvais sens. Il croise au moins 10 policiers, mais personne ne l'arrête. Pourquoi? Parce qu'ils filent. Les policiers ont peur, s'ils sifflent ou bien ils se mettent sur la route, on peut les ramasser. C'est pas le sens contraire qu'il a pris. Il a pris quel sens? Sens normal. Il y a une infraction. Normalement, on doit l'arrêter. Pourquoi il est en infraction? Il s'est déjà engagé Engagé avec quoi? avec les usagers qu'il transporte. Bon, il a corrompu les policiers et puis les policiers l'ont laissé partir. Avec combien, par exemple? Bon, ça dépend. Ça dépend. Ça peut être 5 000, 10 000. Je passe. Vous ne pouvez pas passer. Le conducteur, lui, il passe déjà. Je passe. Le conducteur, il passe déjà. Il est en transport commun. Si on l'arrête, il va bloquer la route pour les autres passagers. Ferme-moi. Il va bloquer la route avec quoi? Avec le bus. Parce que le fait de l'arrêter, il descend, il garde son bus auprès et il n'y a plus la route pour les autres usagers de la route. Est-ce que moi j'ai dit qu'il était dans son bus? Non, vous avez dit, c'est un conducteur de bus. Et il faisait quoi? Il passe. Oui. J'ai pas dit il roule. Ok. Quand il dit il passe là, ça veut dire quoi? Peut-être il peut marcher. Il est à pied. Il passe. Là, là, il va passer. Il est considéré comme un piéton. Il est considéré comme un piéton ou bien il est piéton? Il est piéton plutôt. Donc, les policiers ne peuvent pas l'arrêter. Ah, ok. Là, il a raison. Il a le droit de passer. Voilà. Bon, troisième question, vous allez vous rattraper, d'accord? Un conducteur fait le trajet Lomé-Kpalimé en 80 minutes. Il fait le trajet retour, c'est-à-dire Kpalimé-Lomé, dans les mêmes conditions qu'à l'aller et à la même vitesse en 1h20 minutes. Pourquoi? Tout d'abord, j'aimerais connaître le kilométrage Lomé-Kpalimé. C'est pas important. Ouais. On vous parle, vous ne comprenez jamais rien. Vous dites le conducteur a fait Lomé-Kpalimé 80 minutes en aller et retour en 1h20 minutes. Pourquoi? Parce que ça dépend de l'état de la voie. Ou bien il pouvait arrêter en route pour pouvoir prendre les clients sur la route. Ça dépend aussi de l'état de la voie. Parce que en allant, peut-être c'était le descente de la montagne. Et au retour, c'est la montée de la montagne. Donc, il peut rencontrer les obstacles qui va, malgré qu'il roule à même vitesse, mais c'est pas facile d'aller au même heure qu'il voulait. Il se peut que le conducteur s'est saoulé ou bien il a un malaise. Donc,
Sûrement canalé, la circulation était dégagée. Bon, au retour, peut-être qu'il y a embouteillage ou il a eu panne ou crevaison. L'allée il a filé. Dans le retour, donc peut-être il a eu des embouteillages, mais peut-être les accidents sur la route. C'est le même temps. C'est-à-dire? Ça veut dire que les 80 minutes, ça fait 1h20 minutes. Exactement. Oui. Combien de minutes font 1 heure? 60. 60 minutes. 1 heure est égale 60 minutes. Si on enlève 60 minutes de 80, Ça reste 20 minutes. donc 80 minutes font combien d'heures et de minutes? 1 heure 20 minutes. Donc 80 minutes et 1 heure 20. Il y a une différence? Non, il n'y a pas eu une différence. Qu'est-ce qui se passe? J'ai compris que le conducteur a pratiquement fait la même minute. Ah, ok. C'est bon, tu t'es réveillé maintenant? Oui, effectivement. Ça fait 1h20 minutes. 1h20 minutes. Mais pourquoi vous riez? Pourquoi vous riez? Il allait sur la rue, vous m'avez eu. Allez, bonne journée. Merci beaucoup. Ah oui, quand même, hein, 120 minutes et 80 minutes. En fait, c'est vrai que quand on roule sur une montagne, non mais le gars, on aurait cru qu'il était dans la voiture avec le gars. Non, il n'a pas tort. Parfois, c'est vrai que c'est la même durée, mais bon, la voie est gâtée. Parfois, c'est pour ça que ça fait la même durée. Voilà, que ça fait la même durée. Quoi. Parce qu'il a dû penser que 1h20, c'est plus long que 80 minutes. La durée est plus importante. Oui, c'est ça. C'était l'objectif. Ils se sont plantés. Et puis il expliquait que Amélie s'est saoulé. Qu'il a fait malaise. Oh. Non, mais les schémas, mais sérieusement. Non, ce sont des questions qui demandent de réfléchir rapidement. Exactement. Mais on n'a pas toujours le temps de réfléchir. Non, on n'a pas scénaristes. C'est en fait, ce qui est bien, c'est qu'ils le prennent avec sourire. Parce qu'ils savent qu'ils connaissent en réalité la réponse. Mais c'est juste que c'est le dribble. Voilà, la façon dont je pose les questions. Et, par exemple, le dernier, quand je lui ai posé la question, il a voulu m'avoir. C'est lui qui a initié le match retour. Donc, il a commencé par faire des calculs. J'ai vu qu'il allait m'avoir, il allait avoir 2 sur 3. J'ai dit non. J'ai dit attends, je ne comprends pas. Je reprends ma question. Donc, je reprends la question. Quand je reprends maintenant la question, c'est là que je l'ai perdu. Il est perdu complètement. Là, il me dit, il passe. Je dis non, tu ne peux pas passer. Lui, il passe déjà. Donne la réponse. Je l'ai forcément perdu. Super. Belle a minute perdue, Daniel a perdu les jambes. Et on en vient à... Mais je n'ai pas vu Éléonore. Elle est toujours derrière la caméra. Mais parfois, on voit à 2, non? Non, c'est moi avec les candidats. C'est elle qui On vous a jamais vu à 2? Non, c'est elle qui filme. Oh, peut-être qu'un jour, il va filmer, je vais... Donc, c'est quand je vous vois ici que je transpose ça. C'est possible. Yeah. C'est vrai. Yeah. Il a tellement suivi de films de science-fiction, ouais. Tellement de films de science-fiction. Allez, ici, on faisait le compte rendu du match. Nice, quoi? Paris-Nice. Tu dis Nice, tu sais qu'il est un fan de Paris. Tu n'as pu te poser la question. C'est systématique. Même si c'est au milieu, j'aurais dit Paris. Oui, c'est vrai. Non. Merci de suivre ce journal. La page sportive à présent avec Sean Kylian Darwish qui nous rend compte du match Paris-Nice qui s'est déroulé hier. Alors Sean, Kylian, vous étiez au stade pour le reportage de goal. Qu'est-ce que vous pouvez dire de la prestation du PSG? Ce Paris a-t-il gagné le pari? Selon moi, la prestation du Paris Saint-Germain... Ah, vous êtes dans la télé! Il est dans la télé! Il est dans la télé, là. Okay. Oui, la prestation. Le Paris a fait une belle prestation, malgré la défaite. J'ai plus été focus sur Kylian Mbappé et sur l'attaque, parce qu'avec les marquages et les retours, c'était pas du tout facile. Mais bon, ils peuvent se reprendre en main
Et malgré tout, cette défaite, ça va les encourager à mieux faire. Donc, je les encourage depuis le Togo, ici et maintenant, de toujours continuer de ne pas perdre confiance. Oui, mais on n'a pas beaucoup senti Messi. Est-ce que vous partagez cet avis? Messi, pour moi... Mais si. Pour moi, Messi a tendance à marcher sur le terrain. C'est pour une bonne raison, mais sa prestation à Paris me fait beaucoup de mal parce qu'il n'est plus le même comme avant. Ce n'est plus le Messi qu'on connaissait comme en 2017, 2015, 2006 et autres. Donc, je l'encourage beaucoup. Oui. En 2006, vous étiez Monsieur déjà là? c'est ça, monsieur notre journaliste, reporter, en 2006, vous avez quel âge? Il supposait, il n'a pas de 2006. Vous avez un journaliste vraiment de vrai journaliste. Pourquoi vous le ramenez à 2006? C'est une question de relance. Il a l'âge du métier qu'il exerce là. Kélian, vous avez été notre reporter sur le stade. Est-ce que les joueurs du Paris, les supporters et comment vous les appelez, les durs là, est-ce qu'ils ont été déçus? Ils ont cassé aussi. Pour moi, oui, c'est normal. Pour une défaite, ça doit être normal. Il doit y avoir de la pression et ne pas être assuré. Donc pour moi, c'est normal. Et qu'a déclaré leur entraîneur à la sortie? Est-ce qu'il était satisfait de la prestation de ses joueurs, voilà, de son club? Évidemment, il était satisfait parce qu'ils ont fait beaucoup d'efforts, mais sur le plan de jeu, pas du tout, à cause de la défaite. D'après vous, et comment vous allez, qui pourrait avoir la meilleure note de tout le club? L'homme du match. Question. L'homme du match devrait avoir la meilleure note. Pour moi, oui. Et c'était qui l'homme du match hier? L'homme du match, pour moi, vient de Nice. Je ne le connais pas trop. Mais bon, je vais vous êtes objectif. Il est objectif. Oui. C'est un vrai journaliste. Le journaliste, il doit être objectif. Si je me rappelle bien, oui. Et le gardien du Paris Saint-Germain, est-ce que le but était une erreur de sa part? Pas du tout. Dans le foot, il y a des erreurs. Il faut être attentif aussi, parce qu'on ne sait jamais à quel moment peut venir la frappe ou l'intention de l'adversaire. Franchement, vous croyez le Paris Saint-Germain pouvoir affronter le club la semaine prochaine? Il joue avec qui, le Real Madrid dans ces conditions? Est-ce qu'ils sont préparés? Ou vous pensez qu'ils avaient déjà la tête dans le match contre le Real? C'est pour ça qu'ils ont perdu ici. Cela dépend. Même après 2 défaites, on peut se reprendre. Parfois, la défaite est la force d'une équipe, ce qui leur pousse à se corriger et à mieux faire. Mais je vous dis qu'on n'a rien préparé. Hein. Mais qu'est-ce qu'il est bon, ce garçon! C'est vrai, on n'a pas préparé ça du tout. Il est excellent. Il est bon. Pour répondre à votre question, exactement, le match de mercredi a joué dans la tête des joueurs du PSG, hier. Parce que moi, j'ai suivi le match. Ils n'arrivaient pas à mettre de l'intensité dans les contacts et tout. Ils ne veulent pas, ils se préservent. Quand il y a un tac qui arrive, tu vois Di Maria qui enlève le pied gentiment parce que tout le monde veut être là. Et tout ça, on va encore les battre mercredi. Pour jouer mercredi, tu vas voir Neymar qui libère plus rapidement. Tout le monde était en mode frein à main. Et tout ça ils ne pour être s'investissaient pas. Ils se sont pas c'est le match, ça, c'est ça? Le match au GC Nice. Oui, c'est ça. Tu peux commenter un peu. Hein? On va regarder les images. Tu as vu les Neymar, là. Et puis, c'est notre journaliste. Maintenant, il devient reporter. Chien à toi. Là, c'est parti sur un contre de l'équipe adverse. Ce qui revient sur un retournement, et là, le but. Non, c'est à côté. C'est à côté. On a failli. Non, c'est à côté. À côté. C'est à côté. C'est le but. À un près, ça allait rentrer, mais heureusement pour le gardien. Qui a un jaune, qui a un bleu, qui a un vert? Tu as vu du vert là-bas, toi? Tu as vu du vert là? Le Paris est en blanc. Paris Saint-Germain est en blanc. C'est ça, on veut ça. C'est le Paris qui est en blanc. Ça, le Paris a c'est raté des occasions. Oui, non, monsieur le journaliste, c'est à vous. Hein. C'est un 6 mètres pour Di Maria, ce qui va repartir sur une relance. Aussi un 6 mètres. Là, c'est une contre-attaque. C'est reparti pour l'OGC Nice. Il se débrouille bien. Voilà un 6 mètres. Et voilà l'extérieur raté de Di Maria. C'est vraiment raté.
Il sait l'extérieur. Et l'intérieur, il est où? Merci beaucoup. En tout cas. Non, franchement, Kylian. C'est quand on joue pas du pied. Ah, il est bon. Voilà, ok, on ne va pas vous prendre toute la matinée. Non, mais pour, va rester dans la télé quand même. Bien sûr, vous Il va restez rester là. dans la télé. Et Parce qu'aujourd'hui, les enfants sont dans la télé et dans la radio. Et merci sincèrement. Donc, Vous avez moi, pu vous j'ai une débrouiller. dernière question pour lui. Je vous en prie. Il y a une forte probabilité, non, pas une probabilité, la question se pose de plus en plus de savoir si Mbappé va partir au Real ou s'il reste au PSG. Qu'est-ce que vous en pensez? Pour moi, ça dépend de sa décision. D'après tous les contrats qu'il a obtenus du Paris Saint-Germain, ce sont des gros lots. Mais cela dépend de sa décision parce que tout en sachant que depuis son enfance, il voulait jouer pour le Real Madrid. Mais comme Paris est son club de cœur, cela dépendra de sa décision. De beaucoup d'argent aussi. Oui. Sinon, Mais c'est une affaire de gros Est-ce sous. que le Real va donner plus d'argent qu'il n'en gagne au PSG? Non, le Real... Actuellement, le Real n'est pas l'offre bien. que Paris vient de mettre sur la table est Le Real ne peut pas. plus élevée que ce que le Real propose. Mais il faut dire que Kylian a envie D'aller voir ailleurs et de chercher à gagner la Ligue des Champions. Alors, Et notre spécialiste, oui. Aujourd'hui, le palmarès du Real Madrid par rapport à la Ligue des Champions, il n'y a aucun club dans le monde qui a fait ça. Donc, laissez-moi avec votre ligue de machin. Monsieur, notre cher journaliste sportif, par rapport à ce possible départ de Kylian vers le Real, qu'est-ce que vous en pensez quant à son avenir sportif? Personnellement, si c'est vous qui devriez choisir pour lui, qu'est-ce que vous diriez? Vous resteriez au Paris ou bien... Comment est-ce que vous décryptez ça? On est maintenant passé à la phase décryptage d'après-match. Cela dépend de ce qu'il a comme ambition avec son club présentement. Comme il l'avait dit, son plus grand rêve est de gagner la Ligue des Champions avec le Paris Saint-Germain avant de quitter. Donc, pour moi, s'il ne la gagne pas, je pense qu'il devrait partir. Mais si c'est son instinct qui lui parle, peut-être qu'il devrait rester et retenter. Si vous étiez à sa place. Si vous étiez à sa place, non. Si vous deviez, si Mbappé devait vous appeler pour vous dire, monsieur, mon cher fan, qu'est-ce que je fais pour mon devenir, pour le meilleur avenir? Je pars ou je reste par rapport à l'appréciation, une appréciation objective, puisque moi, je suis déjà dedans, je n'arrive pas à percevoir les contours, les enjeux. Qu'est-ce que tu me diras? Qu'est-ce que vous lui répondriez? Vu que je l'aime... Un paramètre important. Paramètre à ne pas prendre, à ne pas négliger. Oui. Vu que je l'aime beaucoup, ma décision serait pour lui qu'il parte. D'accord. Pour mieux gérer sa pression. Qu'il parte. Donc, il est Mbappé. Bonjour, comme tu nous suis là actuellement. Ici, c'est Togo, 208. On va te donner la réponse complètement. Et vous pensez qu'il va partir? Et Joseph et Dan, vous qui suivez aussi un peu sa vie. Il ne faut pas être long, il ne faut pas être bref. Moi, ça te casse les pieds. Moi, je ne pense pas qu'il puisse partir maintenant. Je pense qu'il va prolonger si Zidane venait au PSG. Ouais. Si Zidane venait à remplacer Pochettino actuellement, et si Paris, le club crée un jeu autour de Kylian, si Kylian est le centre d'intérêt. Il y a Messi, faut pas... Oui, vous savez, ce pourquoi j'aime ce bout d'homme, c'est que c'est quelqu'un qui... C'est quoi ce là? bout d'homme. Messi. Non, on n'en parle pas déjà comme ça, des gens de grande taille comme ça. Non, ce pourquoi j'aime bien ce monsieur, c'est parce que il est très généreux. Vous allez voir ce qu'il a dit, c'est pas faux ce qu'il a dit, mais vous verrez que depuis que Messi est arrivé au PSG, il se met au service de Kylian Mbappé. On va dire presque la moitié des buts que Kylian a marqués, c'est des passes décisives. C'est bon, merci. Arrêtez-moi ça. Je suis sûr que si on veut construire quelque chose autour de Kylian, il va rester. Ça ne va pas poser de problème à Messi. C'est possible, monsieur notre journaliste sportif spécialiste, c'est possible ce schéma-là? Ça l'est, évidemment. Mais il y a un inconvénient qui dérange, c'est-à-dire Messi est un grand joueur. Sous l'ombre de Kylian Mbappé, en ce moment,
on ne sait pas à quoi s'attendre. Peut-être il peut y avoir un probable retour du Messi qu'on connaissait il y a quelques années. En tout cas, vivement. Mais moi, je pense que ça va... Tu vas nous laisser tranquille. Non, je pense que ça va encore avantager Kylian, puisqu'il a dit que lui, il veut jouer dans une équipe... Il veut jouer dans une équipe compétitive pour pouvoir gagner la Ligue des Champions. Donc, s'il retrouve son niveau, je pense que ça va aussi l'intéresser à rester. Les passionnés de sport, de foot, là, quand tu les branches, c'est difficile à débrancher. Même vous faites appel à la CET, ils n'arrivent pas. Non, la CET coupe courant, mais le sport continue. Une anecdote. Hier, je regardais le match et puis à un moment donné, ma femme rentre et elle vient, je ne la voyais même pas. Elle était là comme ça, Et puis, on a même volé la télé, elle ne serait pas. Elle s'est arrêtée pendant 2 minutes et puis elle dit, bon, matin, vous l'avez chérie, encore le dit. C'est grave. Je vais regarder avec la honte, j'ai fait comme si j'ai rien entendu, je suis retourné sur la télé. Non, sérieusement, on aurait volé la télé, là, il serait pas qu'on a volé la télé. Oui, je comprends une femme qui dit vivement que cette canne la finisse, quoi. Qu'on respire. Qu'on respire un peu. Que l'on respire un peu. Super. Sean, il faut dire qu'il a collaboré ou qu'il collabore avec la chaîne Gulli Africa. C'était quoi cette expérience-là? Racontez-nous un peu. Pour moi, c'était une bonne expérience. Ça m'a permis de m'évacuer, c'est-à-dire de montrer le vrai moi. Bon, j'étais obligée vu que j'étais devant une caméra. Donc, pour moi, ça a été une bonne expérience. Ça m'a permis d'apprendre, vu que ça parlait de la culture, de beaucoup de choses. Donc, c'était une bonne expérience. C'est pas vous connaissez Gulli Africa? Non, c'est pas une école. Hein. C'est une chaîne pour enfants, c'est une télé pour enfants. Vu que je suis plus enfant. C'est clair, c'est normal. C'est pas parce que vous portez des chaussures pour enfants que... Cette histoire reste entre nous. Complètement. Personne n'entend. Entre nous. Personne d'autre. Personne d'autre. Merci. Alors, comment vous entrevoyez, vous, dans le meilleur des cas possibles pour vous? Vous voyez sur un terrain de foot ou bien vous voyez derrière une caméra, journaliste sportif ou autre? Pour moi, j'aimerais bien être sur un terrain. D'ailleurs, c'est ce que je veux. Parce que grâce à ces connaissances que j'ai acquises sur le terrain, c'est ce qui me permet d'en parler devant la caméra. Avant d'être sur une caméra, on doit apprendre de quelque chose. Donc, pour moi, c'est sur le terrain. Sur le terrain, jouer, taper dans le ballon. Messi, Kylian et compagnie. Est-ce que on vous encourage, votre entourage familial vous encourage dans l'affaire? Oui. Et quelle question même? Si on pose la question, en fait, c'est pour vous autres qui ne voyez pas. Hein. Sinon, moi, je vois. La mamangeur est de l'autre côté. Ça, mamangeur. Manager de maman de manager, mamangeur. Oui, Sean? Oui. Certains, en tout cas. Vous encouragent? Oui. Les principaux. Il faut dire que maman Béatrice en envoie m'encourage. Il faut dire ça. Elle m'encourage. Beaucoup. Oui. Beaucoup piscine. Oui, bis même. Non, c'est toujours bien de réussir à faire ce qu'on aimerait faire. Ouais. Je vous encourage aussi. Oui, si c'est votre choix et que c'est bien mûri, il faudra le faire et puis mettre toute la passion. Et comme vous me l'avez dit tout à l'heure, vous préférez le collectif à l'individuel. Et quand vous jouerez un jour, pensez au collectif. Vous l'aviez dit. Vous avez dit aussi qu'une bonne prestation du club noie la mauvaise prestation individuelle. Okay. Donc, jouer collectif. Ça, c'est clair. Oui, j'aime le sport et l'équipe du PSG. PSG, il faut laisser nous tranquille ici. Parlez-nous de... comment il y a... Est-ce qu'il y a un combat Kouméa même? Faut que je pense à créer. Non, c'est PSK. Paris Saint-Kouméa. Kouméa Saint-Germain. Oui, mais en même temps, il faut être courageux pour jouer sur le terrain là-bas. La phobie, c'est comme escarpé. Non, mais Sean. Ok, d'accord, c'est bon. Vous mettrez les championnats. Est-ce que vous mettrez les clubs du championnat togolais aussi? Non. C'est ça. C'est ça. Non, vous ne savez pas dire que vous n'en savez rien, mais vous ne maîtrisez pas autant que... C'est parce que ce n'est pas diffusé à la télé. On ne peut pas suivre ça tout le temps. C'est pas diffuser les matchs à la télé. C'est pas diffusé, c'est pas... C'est normal, hein?
On Moi-même, fait pas diffuser. je maîtrise pas Même si on maîtrise depuis un moment avec Covid, on ne peut plus aller au stade, etc. Il faut vraiment, c'est là que jouent les radios au Togo pour pouvoir en savoir beaucoup sur le championnat, la D1, la D2. C'est les radios. Ouais, c'est pas faux. Vous savez qu'il y a des radios thématiques au Togo qui parlent du sport, exclusivement le sport? Non. Quel sport vous écoutez? Quelle radio vous écoutez au Togo? Zéro. Bon, j'écoute pas de radio. C'est ça. Bah, il a planté le décor depuis le début. Que Il a c'est dit, moi, télé, c'est moi télé. c'est télé. Au Togo, pour être calé sport, c'est Sport FM. Ouais. Et puis il y a plein d'autres médias qui font des... Mais Sport FM, c'est thématique complètement sport. Et puis elle existe il y a longtemps. TLS Africa aussi. TLS Sport Africa. FM existe il y a longtemps. Et c'est une radio qui a fait du chemin. Oui. Et puis les autres chaînes également qui font des pages sportives, des journaux sportifs. On garde Sean dans la télé, il reste bien dans la télé. On va souffler, hein. On va souffler, on revient. On va souffler Servet avec un petit sujet. Oui. Vous avez déjà fouillé, Sean, un sac à main de maman, le sac à main à maman. Qu'est-ce que vous pensez qu'il y a dans le sac à main de maman? Ça trousse à maquillage. Bah, ça, c'est clair. Ça c'est d'office. C'est évident. Ça, c'est d'office. Son porte-monnaie. Bon. Oui. Ça veut dire que vous l'avez fouillé, quoi. Ou vous avez juste regardé de loin. Ajoutez un coup Non, je d'œil. demande la permission avant. Avant de Il fouiller. demande la permission avant de fouiller. Oui. Et qu'est-ce que vous cherchez à vouloir fouiller? Pas grand-chose. Un petit billet de 1000 francs suffit. 1010 francs. Alors, il y a que, ouais, c'est fini. Quoi d'autre? Est-ce que dans le sac à main de maman, dans les sacs à main de maman, il y a souvent le bazar ou c'est organisé? Pour être honnête, il y a un peu le bazar. Il y a toujours le bazar. Il y a quoi? Qu'est-ce qu'il y a que vous trouvez dans le sac que vous dites, ouf, elle a gardé ça dans son sac? Des papiers mouchoirs Des usés. papiers mouchoirs sales. Usés. Non, pas trop. Des quoi? Bon, je dirais son porte-monnaie. C'est Son ça. premier porte-monnaie. Ah, elle est restée attachée à cela. Avec plein d'argent dedans. C'est intéressant. Je comprends pourquoi il demande la permission pour fouiller le sac. Il est où le sac? Je comprends pourquoi il demande la J'adore permission. m'approcher de ces sacs-là. Alors, Lisse. elle change souvent de sac à main ou bien il y a un bien-aimé, il y a un sac à main adoré, longtemps vient. Non, elle en change. Mais il y a un préféré quand même. Oui, je pense. Pour moi. C'est quelle couleur? Bleu et gris. Ok. Ok. Ah, c'est là même. Les femmes et leur sac à main, Lynn, qu'est-ce que vous avez souvent dans vos sacs à main? Est-ce que vous-même, vous voyez des jours votre sac à main, vous vous dites, il faut quand même que je fasse le ménage. Sac à main. Il vous arrive aussi ça? Oui, bien sûr. Comme toutes les femmes, bon, on a beaucoup de choses. On a ce qui est utile et inutile. Quelquefois, vous sortez, vous buvez de l'eau, puis Vous laissez ça, le temps d'aller à la maison et... Ah, c'est un très bon geste. de Plutôt que de jeter ça, merci. Oui, à la Et maison, des à fois, la arriver à la poubelle. maison, ne vide pas. Quelquefois, on oublie. On oublie quelquefois. Oui, le papier mouchoir aussi. Usé, oui. D'autres papiers également. En tant que journaliste, quand on met les papiers sans chemise, quelquefois, après l'émission, après tout, on fout tout dans le sac. Quand on est pressé d'aller peut-être quelque part ailleurs après l'émission, quelquefois ça reste dedans à un moment donné. Bon. C'est fait comme un joli bazar. Vraiment. Un vrai joli bazar. Il faut fermer. Il faut souvent garder fermé. Il faut dire pouvoir fermer. C'est pas tous les sacs à main de femmes qui sont fermables. C'est pas tous les sacs à main de femmes. C'est là, on tient ça très fort. On tient ça dur. C'est quoi ce visage bizarre qu'il fait? J'ai toujours été intrigué par la relation que les femmes ont Avec le sac à main. leur sac à main. Parce que des fois, elles en ont absolument pas besoin, mais elles le portent quand même. Oh, c'est ce que vous pensez, hein? C'est ça qui fait la féminité, peut-être. Est-ce que quelque part, le sac à main vous donne plus de confiance? Est-ce que vous avez l'impression d'être plus en sécurité avec le sac à main que sans? D'être mieux accompagné, peut-être. Oui. Oui, avec l'habitude de tenir quelque chose. Et bon, ou mettre le portable, les petits trucs, il faut mettre dans un sac. On ne peut pas les tenir en main. Oui, mais c'est vrai que des fois, ça donne de l'allure, mais c'est vrai que des fois, on peut s'en passer. Mais, oui, c'est vrai. On aurait pu, vous auriez On pu. aurait pu, Oui, merci. oui, mais
Mais avec l'habitude. Le mai, là, change tout. Hein. Même si on est en mars, le mai change tout. Vraiment. Vous avez un rendez-vous à côté, On la pense à personne quoi? arrive et vous appelle. On va au bord de la route, juste On à pense 100 à ça mètres, quand même. mais c'est on vrai. perd quand même quelques secondes à aller chercher son sac à main. Vous trouvez quelque chose en route, vous On achetez, achetait, vous oui, mettez alors, dans on le veut sac. pas, il faut avoir ça. Alors, vous avez poussé la curiosité à fouiller le sac à main de votre femme? Vous avez vu déjà? Non, Si, oui. si. C'est bazar, ordonné. C'est Le vrai bazar. D'habitude, c'est ça. Daniel? Sauf quand on Ben prend oui. un nouveau sac. Oui. Là, tout est déjà Ouais. En attendant qu'il- oui, avec le temps, on fout tout dedans et puis... Daniel? Non, moi, c'est le porte-monnaie. Quand je suis à la recherche d'un petit billet, là. On te parle de sac à main. Non, vous ne fouillez pas le sac à main. Non, le porte-monnaie. Maintenant, si le porte-monnaie est dans le sac à main, là, ça vous intéresse? Oui, je prends, puisque le porte-monnaie, souvent, son porte-monnaie C'est est visible. le dernier truc. Quoi, souvent? Non, il pense souvent. Oui, je prends souvent. Non, mais elle sait que je prends, donc je... Bon, C'est gâté. Ne demande pas mon avis. J'ai eu des copines, mais je n'ai jamais osé. Parce que, en général, elles n'aiment pas trop. Oui, parce qu'on n'aime pas que tout le bazar, là, c'est vrai. Qui aimerait que Du vous... coup, j'ai jamais... Et puis, il faut dire que je ne suis pas très curieux. Du coup, je ne touche pas, quoi. Ok. Excusez-moi, une histoire rapidement. Je ne suis pas très curieux, hein. Sauf quand tu dois travailler. Quand c'est pour la profession, là, je suis curieux, je pose des questions. Donc, papa était décédé, on a envoyé un télégramme à l'époque. Le télégramme était resté dans la voiture de tonton, parce que j'étais avec tonton. Et j'ai nettoyé la voiture toute la matinée. Enfin, je rappelle, j'ai nettoyé la voiture, je l'ai déplacée. Le télégramme était là, je l'ai enlevé, j'ai nettoyé partout. Et tonton, quand je suis revenu, il a voulu... Voilà, parce qu'il n'avait voulu rien me dire, ok, puisque j'étais en composition. Donc, il a pensé que, j'ai découvert, voilà. Et, mais il a vu que quand j'étais revenu, j'étais encore normal et tout ça. Du coup, il a vu que ce garçon, il n'a donc pas lu. Oui. Parfois, ça fait du bien. De ne pas fouiller trop. Fourner dans les affaires des autres. Exactement. Ça m'aurait démoralisé. Je ne sais pas si j'allais réussir l'examen et tout. Voilà. Non, c'est vrai, il ne faut pas souvent fourrer le nez. Ça ne sent pas toujours bon, quoi. C'est vrai. Alors, c'est vrai. Merci. C'est vrai, c'est vrai. Alors, on a fouillé quand même dans le sac à main de certaines femmes. Et pas. Il y a des femmes que vous connaissez. On aurait voulu fouiller dans... On reprendra quand même l'exercice. On ira demander à Madame la Première ministre, on la surprendra. À la présidente de l'Assemblée. À la présidente de l'Assemblée nationale, on les surprendrait, on dit, Madame, on veut voir dans vos sacs à main. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez voir des dossiers. Filmé. Moi, j'aurais fait ça, mais elles sont parties tout à Cara, là, pour la session. Pour cette semaine, on avait prévu ce sujet. J'avais prévu vraiment atterrir là-bas pour la session et puis dire... On fait un sur le sac à main. Ouvrons le sac à main qu'on voit. Toutes les femmes députées, on va voir un peu ce qu'il y a dans le sac. Alors, on a fouillé. Elles seront toutes députées. De toute façon, on doit le faire. On va le faire. Mais vous les avertissez déjà. Elles vont mettre de l'ordre dans le sac. On n'a pas dit le jour. Dans les prochains jours, elles vont peut-être mettre de l'ordre, mais le temps viendra. On va vous suivre, on va dire, Madame la ministre, on veut voir. On fait un sur les sacs à main. On voudrait voir là. Ce qui est dans votre sac à main. Elle va dire, non, nous dit, madame, nous insistons. Permettez, laissons votre respect, madame, nous insistons. Allez, on a fouillé les sacs à main des femmes pour voir justement pourquoi elles sont dans la relation, toute l'intrigue qu'il y a autour de la relation sac à main, femme. On a voulu en savoir un peu plus. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Moi, je sais ce qu'il y a dedans, mais c'est pour vous qu'on a fait. Et on a même fouillé le sac à main de Anita Atigakou. Allez, on suit et on revient. Mademoiselle, attendez, vous emportez mon cœur dans votre sac à main. Entre la femme et son sac à main, qui dépend de l'autre, tellement les deux sont visiblement intimement liés qu'il est quasiment impossible de voir le fond de l'affaire du sac féminin. Déjà petites filles, elles apprennent à s'attacher à ce compagnon d'un autre genre. La première fois que j'ai utilisé le sac à main, c'était quand j'étais au lycée, dans les années 2000, ça. C'était un sac de couleur noire. Sac et femme, femme et sac, elles y tiennent un peu comme à leurs cheveux.
Mais si elles peuvent, par la tendresse des choses, vous permettre parfois de toucher à leurs cheveux, à leur sac à main, que l'idée d'y toucher ne vous effleure pas le doigt, et à le fouiller, vous foulez un peu aux pieds leur dignité. Et quand elles vous prennent la main dans le sac, personne n'aimerait être à votre place. Moi, je ne touche pas au sac de ma femme. Bon, c'est une habitude, hein. Je ne sais pas pourquoi. Mais il m'est arrivé une fois, je cherchais quelque chose, elle m'a dit de voir dans son sac, que je devais voir, retrouver ce qu'elle cherchait. C'était là que j'ai ouvert le sac et j'avais pris ce qu'elle me demandait et je lui ai remis. Précieux sac, précieux objet, mais surtout que peut contenir un sac de femme. N'imaginez pas l'inimaginable, restons sur les images sages. Mon sac à main contient ma vie, en fait. J'ai un peu de tout. J'ai tout. J'ai mes pièces d'identité. Bon, pas me dire mes pièces d'identité, mon passeport, ma carte d'identité, quelques amuse-gueules, des bics, qu'on appelle des chéquiers, des étuis, les portables, les parfums, même les bijoux. Oui, bon, le porte-monnaie, il y a tout. Mon sac, c'est un fourre-tout. J'ai 2 sortes de sacs à main. Le petit sac qui comprend souvent, surtout papier mouchoir, mes sous, des fois des cotons-tiges, juste pour des sorties ou bien pour l'église. Je mets mon stylo parce qu'une journaliste, il faut un stylo à chaque moment pour pouvoir écrire. Donc je mets mon stylo. Je mets quoi? Je mets mon rosaire aussi. Et puis je mets quelquefois mes glosses pour un peu m'arranger le visage. Et quelquefois mes peignes, une peigne à queue, voilà. On peut retrouver des rouges à lèvres, on peut retrouver des préservatifs, on peut retrouver du peigne. Mais surtout, le plus important, c'est le nécessaire pour se maquiller. Elles en ont généralement plusieurs, de différentes tailles et de couleurs variées. Il leur arrive même de sortir avec plus d'un sac. Habituellement, je les choisis par rapport aux chaussures. Si j'ai une chaussure blanche, il me faut un sac blanc. Ou une chaussure rouge, il me faut un sac rouge. C'est à peu près ça. Ça dépend de ce que j'aurais apporté. Et le jour-là, et le sac qui m'a plu aussi à prendre le jour-là. Oui, c'est question d'envie, en fait. C'est pas toujours évident de changer de sac tous les jours parce que parfois, quand tu dis tu veux changer de sac, il arrive que tu oublies certains effets dans l'ancien sac. Donc, le plus souvent, ce que moi je fais, c'est que, bon, je prends celui-ci, je me dis, je l'utilise peut-être pour 2-3 semaines. Après, je prends un autre, je fais 1-2 semaines et c'est comme ça. J'aime beaucoup de sacs. Ça, j'ai beaucoup de sacs. Mais je ne sais pas si d'autres femmes ont ce problème comme moi. J'ai une flemme pas possible à changer de sac. Parce que, comme j'ai dit, il y a tellement tout. En même temps que s'il faut transvaser tous les jours, aujourd'hui, parce qu'il a porté du bleu, je veux quelque chose qui marie, donc je change. Bon, moi, sincèrement, j'ai la flemme. Donc, du coup, on me verra toujours avec le même sac sur presque toutes les tenues. Les femmes, elles ont souvent plusieurs tours dans leur sac. Mais quelle que soit la taille du sac et quelle que soit sa couleur, quand sonne le téléphone portable, souvent dans le sac, et quand il faut retrouver un trousseau de clés, ma foi, commence pour nos chères dames un sport du poignet. Elles doivent chercher, puis chercher encore, voire vider complètement le sac, et ouf, avant de trouver enfin l'objet supposé disparu. Je la retrouve enfin. Cela dit, elles ne sont pas toutes sacs, bien sûr. Certaines n'en ont que faire. Et c'est peut-être là également l'exception femme qui confirme la règle sac. Elle est si belle que je chancelle. Mademoiselle, attendez, vous emportez mon cœur dans votre sac à main. Alors, de tous ces sacs que vous avez fait, vous venez trouver le cœur d'aucun gars quand même.
Si les cœurs étaient invisibles. Mais moi, j'ai quand même trouvé 1010 francs dans le sac de Anita. Anita que j'ai confisqué. C'est ça. Non, mais c'est gentil. Elles ont joué je le lui ai jeu, envoyé franchement. une image de ce que j'ai fait de ces de l'argent que vous avez Quand je suis rentré à la maison, j'ai pris une boisson sucrée et en buvant ça, je... On peut trouver aussi des trucs complètement insolites dans Bien le sûr. Dans les sacs, oui, bien Ouais, sûr. ouais, bien sûr. Comme des slips de rechange. Oui, des fois, des des couches. protèges Il y a slip, une qui a parlé de pagnes, qu'elle met des pagnes. des serviettes hygiéniques. Des serviettes hygiéniques, Serviettes hygiéniques, toujours, mais systématiquement. Par exemple, si on veut prendre la moto. Ouais. Des chaussures, des chaussures également. Et au-delà, c'est un Parfois, sac. même les C'est cheveux, un là, sac. quand ça tombe là, on Quand met quelqu'un ça parle, on le laisse terminer maintenant. Voilà. Ok, Et c'est la au-delà, règle. c'est un sac à microbes. Joe, reprenez. On n'a pas Au-delà, bien hein? entendu. Et au-delà, c'est un sac à microbes. Oui, c'est un sac à microbes. Parce que d'après plusieurs études, les sacs à main de femmes contiennent autant de microbes que ce qu'on peut retrouver sur les pots de Le pot de WC. WC. Mais Ça non. ne surprend point. Mais n'en tombe pas malade, c'est déjà bon. Oui, non, c'est les Si. vaccins, c'est nos vaccins, ça. Elles en tombent malades et il y a aussi leurs enfants qui en tombent malades. C'est De juste ça. qu'on ne fait pas forcément le lien. Ah ouais. Et Possible. Oui, parce que nos cheveux tombent, on met dedans. Machin, tous, on met mais vraiment dans le sac à main. On ne fait pas le lien toujours. Quelle maladie, par exemple? Arrêtez ça. non, mais plein de maladies, des infections par exemple. Vous savez, des infections. par exemple. Bénigne. Aujourd'hui, regardez quand on disait tout de suite qu'il y a des femmes qui ont des prothèses slip dans leur le sac. sac à main, c'est pas faux. Or, ces prothèses slip ne sont pas. L'emballage n'est pas très étanche. Et donc, ces prothèses slip sont contaminées par les microbes qui sont déjà dans le sac. Avant que ça ne Avant qu'elle ne se c'est dans un l'introduise. sachet quand même. C'est On ne met pas ça en protégé. vrac. Oh. C'est Moi, je protégé. mets ça dans Les un microbes étui. n'ont pas besoin de barrières plastiques, vos sacs noirs là, pour les sachets noirs là. Ça fait rien aux microbes. Vous ne nous Ça découragez passe. Ça passe. Et donc, ça va être contaminé avant que nous le mettions. Vous ça l'introduisiez. à l'endroit, Voilà. puis après. Mhm. De toutes les façons, ça Maintenant, on va Et faire même, comment regardez, pour ça? quand vous vous pomponnez le visage, l'objet, le chiffon, ça enlève des fois de la peau morte que vous déposez dans le Dans le sac. sac, oui, ça c'est pas. C'est pas un chiffon, toi aussi. En même temps, des fois, Comment on on n'est pas l'appelle? très loin. Ah bon. Si vous le dites vous-même, bien sûr, je peux Et donc, plus rien ces pour peaux vous. mortes-là vont. C'est un tissu vivant. C'est un ensemble de tissus vivants que vous mettez dedans et donc qui va pourrir, qui va muter. Hein? Ah, bien sûr. Donc, des microbes qui vont muter et des fois, vous plongez la main dedans, vous saisissez quelque chose à manger, du pain, vous ne vous lavez pas forcément les mains quand vous mettez la main dans le sac avant de toucher un aliment. C'est ça là qui va nous rendre malades. Donc, Quand on ne sait c'est- pas, c'est bon. Quand on ne sait pas, c'est bon. Bon, comme dirait une amie, Dieu, en nous constituant, a prévu tout ça. Donc, C'est ça. notre corps est Il n'a prêt pas pour se prévu le sac défendre à main, contre malheureusement. tout ça. Autrement, je vous promets qu'on serait mort depuis, et puis très vite. Hein. Je crois que l'organisme résiste à certaines choses. Donc, ce n'est pas une raison pour encourager. On ne sait mais- pas toujours de quoi on meurt d'ailleurs. Mais il faut bien mourir un jour de quelque chose. Absolument. Oui. Mais dans la Ça, mesure c'est- du ça, je suis possible. d'accord. Dans la mesure du possible, voilà, faisons ce que nous pourrons faire pour éviter certaines maladies. Voilà. Mais les femmes, on ne peut pas les détacher de leurs sacs. Et on ne peut pas détacher les sacs non plus de leurs femmes. Quoi. Oui, mais c'est demander, c'est vrai, que c'est demander que nous en prenions un peu plus d'hygiène. Par exemple, moi, j'ai retrouvé un jour, j'étais au boulot, je sortais, je cherchais un stylo. Il est sorti un petit caleçon de mon fils. De mon sac, j'avais même pas, parce que c'était les effets. Mais c'est pas fait exprès, tout ça. Oui, non. C'est pour dire quand même que. Et puis, chaque fois, le trousseau de clés, là, au fond du sac. Ah, bien sûr. Ah. Mais ça dit que. Et tu te promets à chaque fois que la tu vas te prochaine donner, fois. que la prochaine fois, ça ne t'arrivera pas. Mais ça dit que ça va t'arriver encore demain. Hier nuit, moi, le trousseau de clés dans le sac. Ça, c'est un problème. Le téléphone. Le Le téléphone. téléphone, ça sonne. Hein. Et puis, j'entends, elle va me mettre ça comme ça, dit, et les met là. Ça sonne, ça bouge. Mais ça cherche, ça cherche, ça cherche. Moi, la relation, j'adore. J'ai une très belle relation avec mes sacs. C'est vrai que je n'ai pas le temps de changer aussi. Quand je jette le dévolu sur un sac, Ah, il est perdu. et qui a tout dedans. C'est le fait de sortir les choses qui... Donc, des fois, quand je me dis, oui, je porte ça, il y a ce sac qui est à portée de main que je peux... Donc, je reprends le nouveau sac, je fourre ça dans l'ancien. Oui, je prends l'ancien, je fourre dans le nouveau. Pour ne pas transvaser, j'ai des frustrations. Ou alors, je laisse tout en voiture. Donc, en voiture, on va pouvoir traîner 2, 3 sacs, etc. etc. Mais non, c'est... Oui. C'est extraordinaire quand même. Mais tout ça, c'est
pour parler de la journée de la femme et de parler des droits de la femme également. Vous avez le droit qu'on parle de vos sacs, c'est exactement ça. Là, le droit d'avoir des sacs. C'est pour ne pas rester tout le temps dans le factuel, quoi. Voilà, la prochaine fois, on pourra parler de leurs cheveux, l'entretien des cheveux, de leurs chaussures. Combien de temps le tissage fonctionne. Exactement. Et l'autre point d'attention peut-être aussi, en dehors des microbes, c'est que le sac à main déforme des femmes. Il paraît. Il y a plusieurs femmes, plusieurs jeunes filles, vous allez voir, elles sont comme ça. Un peu parce que... Une épaule un peu plus élevée que l'autre. C'est parce qu'elle a pris l'habitude de porter des sacs depuis très jeune. Et donc, ça a déformé le corps. Mais ça, c'est pas que pour les filles. Les garçons aussi, pareil que le sac scolaire et tout ça, hein, ça déforme. Oui, absolument. Oui, également. Mais bon. Donc c'est aussi un si elle n'a pas un gros sac, il y a forcément, quand la pochette, si c'est pour sortir, il y a la pochette, c'est adapté. Il y a forcément quelque chose qu'elle doit tenir, un petit sac qu'elle doit tenir. Oui, finalement, c'est la féminité, c'est ce qui me distingue de... Et puis, c'est vrai que le sac rattache un peu à la féminité. Beaucoup même. Pour les gens qui ne sont pas femmes et qui voudraient paraître femmes, ils ont des sacs. Bon, elles ont des sacs. Elles ont des sacs de femmes, et puis la façon de tenir, vous voyez. Elles ont des sacs. Oui, les yels, là. C'est le pronom. Les yels ont des sacs. Parce que on sait que quand on tient un sac, c'est femme. Ça fait femme. Voilà. Donc, s'il veut qu'on pense qu'il est femme, il tient un sac. Et puis, tu obligé à croire qu'il est femme. Mais je voudrais profiter pour remercier toutes les femmes qui ont accepté de répondre aux questions de Dan et Léonore. Oui, c'est vraiment gentil. Parce que c'est quand même personnel, et presque intime, quoi. Mais elles ont été franches, voilà. Ça contribue aussi à donner des informations. Mine de rien, on a découvert des choses qui peuvent être instructives, quoi. C'est un peu ça aussi. Et puis dire merci aussi à la dame qui a accepté qu'on filme son étalage sans souci. Dès que nous sommes arrivés, j'ai fait la demande d'un trait, dit oui, ça va. Il faut le faire une petite pub. Elle a même arrangé. Elle est où? Elle a dit attends, je vais... Elle est à l'entrée du nouveau marché. Le nouveau marché, là où on a mis le grand marché. Le nouveau marché, le grand marché. Guadaronou. Voilà, à Guadaronou. Voilà. C'est ça, non? Oui. Ouais. Quand vous prenez la voie comme si vous allez à Palm Beach. L'entrée du marché qui est de ce côté. Exactement. Voilà, c'est juste là-bas. Elle est juste à l'entrée qui fait face à la préfecture. Elle s'appelle Dorothée. Voilà, l'entrée qui fait face à la préfecture. Merci à Dorothée d'avoir permis à ce que l'on filme ça. A priori, on n'avait pas filmé pour vous faire de la pub. Elle a de beaux Mais bon, voilà quoi. Oui, c'est gentil. Ça facilite la tâche aux journalistes. Elle a été très, très sympa. Même pas de questions. Elle a dit, allez-y, attendez, j'arrange les choses pour vous. Merci Dorothée. Si vous nous suivez, merci beaucoup, merci énormément. Alors, Servais remerciait, tantôt nous remercions, tantôt toutes ces femmes qui ont contribué à ce que ce sujet, on puisse le réaliser. La collaboration avec les femmes n'est pas toujours aussi évident. C'est pas toujours aussi évident. Et ce n'est pas Lynn Ivor, ici sur le plateau, qui me démentirait. Lynn, vous faites Parole à la femme sur Radio Lomé. C'est les mardis et les jeudis, c'est ça? Oui. À 10h10. J'ai fait l'émission également oui. Quand j'étais à Radio Lomé. Et la bande-annonce de l'émission même parle de l'émission. Oui. C'est une émission qui touche à la vie, à toutes les questions liées à la vie de la femme. Oui. C'est ça. Vous recevez divers profils de femmes, diverses personnalités. C'est pas évident de travailler pour la femme. C'est pas du tout évident. Quand on parle d'une émission qui s'adresse aux femmes et que les femmes difficilement y participent, et c'est une émission interactive. Les femmes qui n'appellent même pas, elles appellent très rarement. Bon. Il y a je ne dirais pas qu'elles ne suivent pas. Qui appellent alors que c'est des sujets de femmes aussi. Oui, des sujets de femmes qui sont laissées traiter par des hommes. Oui, voilà. Alors, pour avoir une femme dans l'émission, vraiment... Pour la chercher. Sérieux. Mais comment vous l'expliquez? Oui, est-ce que l'expliquer? Les femmes, en dehors de l'émission, sont prêtes. Mais dans l'émission, participer, venir animer... À la télé, à la radio.
à la radio, à la télé. Je ne comprends pas exactement. C'est peut-être un manque de confiance en soi. Pour la radio, c'est compliqué, j'imagine, déjà pour la télé. Je vais vous raconter aussi, non? C'est peut-être un manque de confiance en soi. Parce que c'est ce qui justifie, Servet, que dans les émissions, l'on retrouve que certaines figures qui viennent régulièrement. Parce qu'elles sont disposées à venir, elles sont disposées à partager. On ne peut pas faire autrement que d'avoir des gens qui sont dispos. Il y a des femmes, pour préparer une émission, une thématique, vous les voyez. Mais elle te fait l'émission. C'est le meilleur profil pour l'émission. Et puis après, elle dit, hé, moi, non, je ne peux pas venir. Des fois, c'est des sujets pertinents. On a besoin de quelqu'un pour témoigner. Parce que c'est aussi ça qui décide les responsables, alors qui orientent les décideurs dans leur prise de décision. Donc, la femme te dit qu'elle ne peut pas venir. Et puis, elle te trouve des arguments, je suis désolée, mais des fois farfelus. C'est extraordinaire de travailler pour la femme. Nous sommes bizarres. Ce n'est pas typiquement togolais. Je ne vais pas dire que c'est typiquement togolais. C'est en général pour les femmes. Peut-être, je ne sais pas s'il faut dire les femmes de l'Afrique de l'Ouest ou les femmes, parce que même à la BBC, à l'époque, on avait des émissions et les femmes devaient intervenir et on n'en trouvait pas. Il faut les supplier. Vous pouvez avoir 50 hommes qui sont dispo, et il y a 2 et qui vous promettent encore que c'est incertain. C'est très difficile un peu avec les femmes. Est-ce que c'est lié à notre éducation? J'en sais rien. Oui, il faudrait... Des fois, c'est... Je sais pas, c'est... Il faut dire en même temps que les femmes viennent de loin. Elles étaient où? Par rapport aux droits de la femme et tout, vous savez, la journée du 8 mars qui arrive à grands pas, c'est une journée des droits de la femme. Oui. Mais on dit généralement la journée de la femme et elle passe la journée à fêter. Bon. Apporter des pagnes. Ça, c'est une digression. Mais les femmes viennent de loin par rapport à leurs droits. Elles ont été pendant longtemps mises en marge de certaines activités, de certaines choses. Et aujourd'hui, oui, c'est pas, ça vient pas aussi spontanément. Voilà. Oui, mais il y a des années que ça dure. Je pense chaque fois, on prend cet argument de on vient de loin, on vient de loin. Je te promets qu'en mais en même temps, c'est un fait. On dira toujours mais en même temps, c'est un fait. Vrai qu'on y soit encore. C'est un fait. Nous, les hommes, on a peut-être eu la chance de conduire le monde depuis qu'il est mondain. Vous l'avez mené. Vous l'avez mené à la guerre, première guerre mondiale, deuxième guerre mondiale, la troisième qui profile à l'horizon, qui va être la troisième guerre sectorielle. Non, c'est vrai que c'est un problème. Et comme le dit Lynn, c'est la société humaine. Vas-y. Il y a des questions qui touchent la femme directement, mais pour en parler, vous avez plus d'hommes volontaires que de femmes qui désirent le faire. Ça, c'est un sérieux problème. Et j'ai vécu aussi une expérience. Je devais couvrir une élection au Bénin. Et il y avait une femme à l'époque. C'était la première femme à être candidate. Oh, c'est les femmes qui l'ont descendue. Merci. Les femmes l'ont saquée. Merci. Maître Bého. Comme ça, Élise. Oui, Élise Bédo. Voilà. Elles n'ont pas trouvé fiable. Voilà. C'est les femmes qui l'ont. Je te promets, quoi. Sacré. Moi, c'est elle que j'allais suivre. Parce que, bon, et puisque c'était une première, donc je l'ai suivie depuis la maison, on a discuté, elle a pris son petit déjeuner, je l'ai filmé. Et quand on arrive au bureau de vote, écoutez, d'autres femmes faisaient des commentaires désagréables sur la seule candidate, la première, qu'elle devait la soutenir. Mais ce n'était pas le cas, quoi. Elle disait, mais elle était Bameneri. Tu vois, qu'est-ce qu'elle vient chercher, elle aussi, dans cette histoire? Comme si la candidature à la présidence n'est que pour les hommes, quoi. Et même les femmes ne sont pas convaincues qu'une autre femme peut être candidate. Voilà. C'est un peu décourageant, moi, ça m'a désolé, quoi. Et puis, elle disait, elle a dû entendre tout ça, mais c'est une femme courageuse. Après, elle s'est exprimée aussi. Voilà. Après, elle était très désolée du comportement des femmes. Elle sait que c'est les femmes qui l'ont plombée. Il y a une téléspectatrice, j'imagine, qui dit, je pense qu'il faut comprendre que les femmes ne parlent pas parce qu'on leur a tout le temps dit qu'elles doivent se taire. Non. Ensuite, toutes les femmes n'ont pas envie de voir leurs propos passer à la critique. C'est surtout ça. Passer à la critique parce que d'autres ne pensent pas comme elles. Et ensuite, le jugement populaire est plus dur envers les femmes que les hommes. Les femmes sont cruelles envers les femmes. C'est pourquoi ça, c'est la vraie question. C'est vrai en plus. Les femmes ont peur. Quand elles doivent passer à la télé, elle va venir placer un mot de travers. Maintenant, les gens vont se moquer d'elle. Ou alors, elle va venir prendre position sur un sujet. Les gens, quand elle va aller au marché, les gens... J'ai préparé une émission avec un monsieur au Togo. Je dis femme. J'ai dû reporter l'émission. Un monsieur, un polygame. Je parlais de polygamie. Il s'est marié le même jour avec ses 2 femmes. Il les a dotées le même jour. Ils ont fait le mariage le même jour.
etc. C'était un en schéma double, inédit. quoi. Oui, tout en double. Everything a double. non, mais c'était bien avant que la chanson là ne sorte. C'est un jumeau dans la C'était bien avant que la chanson ne sorte. C'était bien préparé, calé. Le monsieur Free, j'étais même encore mardi chez eux, etc. Et puis le jeudi, en matinée, il me dit, ah, tes sœurs là ne veulent pas. Hein. Je dis, oh, pourquoi? C'est le jour J. J'ai tout fait, elles ont refusé. Que si elles passent, elles vont marcher, maintenant on va les reconnaître. Les femmes vont le... Parce que déjà, qu'elles acceptent la polygamie, et même... On n'a pas fait l'émission, on a reporté l'émission. Quand est-ce qu'on va dépasser ces considérations? Parce que C'est difficile. là, ça ne fait pas évoluer la cause de la femme, Même pas un peu. j'imagine. Ouais. Même pas un peu. Les religions n'aident pas. Manque de solidarité. La religion n'aide pas. C'est ça aussi. Oui. Lynn, vous disiez? Je dis, on manque vraiment de solidarité entre nous. Oui, est-ce que c'est ça? Parce qu'il y en a qui ne saisissent pas la place, quoi. Vraiment, c'est un grand souci. On ne sait pas maintenant par où commencer pour que les femmes puissent comprendre leurs droits. Mais on dirait que c'est toujours les hommes qui réclament à notre place nos droits. C'est ça. On laisse le boulot aux hommes. Oui, quand une poignée de femmes veut vraiment arranger la situation, bon, c'est les femmes qui sont encore montées. On les insulte aussi, que c'est des femmes, les féministes, est-ce qu'elles sont mariées, est-ce qu'elles ont des enfants, qu'est-ce qu'elles vont venir leur apprendre. La femme est bizarre, compliquée. Sean, vous vouliez dire, dans la caméra, oui? Je voulais dire, pour moi, la femme manque de confiance en elle-même. Vous avez une copine? J'adore sa tête. Oululu, j'adore sa tête. Il est pas comme ça, du genre, maman est là, quoi. C'est comme ça, il faut te poser la question. Vraiment comme ça. Bon, toute cette tension, toute cette turbulence, toutes ces agitations passées, avez-vous une copine? Non, répondez, je vous ai parlé avec la bouche, répondez-moi avec la bouche. Honnêtement, j'en ai déjà eu. Dans la caméra, vous en avez eu. Mais ça Vous n'a pas avez déjà eu. Mais ça n'a pas duré. Ça a duré. 2 ans. Et qu'est-ce qui s'est passé? Pour moi, ça a duré en 1 an. 1 an. C'est beaucoup pour moi. Ah oui. Ça commence bien, hein? Elle est partie avec votre cœur dans son sac à main. Pas du tout. Ça a trop Le duré. cœur est à sa place. Non, attends, le délai pour vous, le délai constitutionnel, constitutionnel de la relation amoureuse pour vous, c'est combien de temps? C'est un mandat de combien de de mois? Pour un homme infidèle, 2 semaines. Pour un homme infidèle, 2 semaines. vous vous considérez comme homme infidèle? Vous êtes plutôt fidèle ou infidèle? Il est fidèle, il a fait 1 an. Il a fait 1 an. Et donc, pour un homme fidèle, C'est 1 an. Infidèle, il a dit 2 semaines. Ou plus. Maintenant, je dis que c'est vous qui avez dit, oh, je vais souffler maintenant, et puis mieux réorienter quant à la fidélité ou l'infidélité avant de retrouver, ou bien qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? On ne s'entendait pas trop. Vous ne s'entendez plus. Mieux vaut être seul que mal accompagné, c'est pas vrai. elle te saoulait. Pas ça, mais elle contrait l'honnêteté. D'accord. Mais qu'est-ce que vous trouvez que les femmes, maman ou tes copines ou tes camarades de classe, ont de particulier, d'admirable? Bon, sur le point de maman, maman est honnête, elle encourage. C'est la force d'une femme à soutenir un homme. Mais, comme on le dit, vaut mieux rester seul que d'être mal accompagné. C'est vrai. Avec les autres. Pour maman aussi, qu'est-ce que tu n'aimes pas, n'est pas ici, dis-nous. Sur quel point est-ce qu'elle te fait chier, là? Bon, on dit pas de gros mots à la télé. Je dis seulement. Hé, coupez tout, ne retransmettez pas ça. Attendez, coupez ça, ce qu'on va dire. Sa maman, elle ne va pas entendre ça. Chine, vas-y, on entend. Bon, ce qui m'énerve un peu chez maman. Un peu, c'est bien. La précision. Il faut mettre des formes. C'est la vérité. Bon, trop dire la vérité, ça fait mal. Donc, quand vous faites des bêtises, il vaut mieux qu'elle n'en parle pas trop. C'est pas ça. Que lui n'en parle pas trop. C'est pas ça, mais elle le dit d'une certaine façon. C'est la manière, elle n'habille pas ça. Vous auriez préféré qu'elle habille ça ou bien? Elle n'est pas diplomate. Oui. Vous trouvez que les femmes sont indispensables? Oui. On ne peut pas s'en passer. Carrément. Merci.
Merci Sans infiniment. une femme, bon, on va devenir fou. Ça, c'est pas faux. L'expression, c'est bien. Ah, oui. Vraiment. Sans une femme, on devient fou. Ah oui, mais parfois elle nous rend... fou. Ah oui. C'est elle-même la coque. Avec la ou folie. sans, on est fou. Hein. Oui, exactement. Avec ou sans, on est fou. Mais je préfère avec. Vous permettez, il y a une femme, c'est du vécu, hein. Chaque fois qu'ils doivent sortir avec les enfants et le mari, à la dernière seconde, ils rentrent même dans la voiture, le groupe, a fait toute la famille, et puis elle se dit, ah, j'ai oublié quelque chose. Souvent, ils disent, ah, j'ai oublié quelque chose. Du coup, les gens, tout le monde est habitué. Et un jour, elle est rentrée, bon, elle n'a pas dit qu'elle a oublié. La voiture, elle est démarrée. Elle dit, ah, tiens, je vais faire pipi. il faut toujours qu'elle... Et Dan, je vous promets que le mari est habitué, il ne prend pas ça avec beaucoup de hauteur. Ah, ça, beaucoup il de a intérêt, philosophie. c'est pour sa santé. Hein. Et c'est ça, parce que si il faut pouvoir les supporter ou bien supporter tout ça, prendre ça avec beaucoup de philosophie, quoi. Mais si vous vous fâchez chaque fois, et chaque fois ça va être, vous allez quelque part en groupe et en belle ambiance, parce qu'elle a perdu encore 2 secondes pour aller faire pipi, vous vous énervez, vous gâtez toute l'ambiance, quoi. C'est ça, il faut beaucoup de patience. Les femmes sont Nous aussi, indispensables, on est elles sont patients partout. pour vous. Nous Oui, aussi, on essaie de mais vous c'est moi qui supporter. parle d'abord. Nous aussi, on essaie de vous supporter. Nous aussi, on vous supporte. Oui, mais vous êtes plus délicate encore. Ça, j'avoue, quoi. Bon, Pas toutes les femmes. Délicate, c'est... Il dit pas elles, toutes les elles- femmes. elles sont hein. délicates. Elles sont délicates. Plutôt de la Tu en connais, hein? diplomatie, ça. Elles sont Plein. délicates. Il faut ça, oui. Délicate, c'est une très belle manière de décrire la chose. Oui, je te promets. Elles sont délicates. Ah oui, les femmes sont délicates, il faut savoir les prendre. Seulement, je trouve qu'elles sont tellement importantes que je ne comprends même pas pourquoi on leur offre seulement une journée, quoi. Elles devaient prendre tout le mois. Ouais. Toute l'année. Bon, merci. Comment toute l'année? Je voudrais apporter de l'eau à votre moulin. Merci beaucoup. Le moulin tourne, vas-y. Oui, ça tourne. Mais ce que vous venez de dire, c'est l'histoire de ma vie. Voilà. Non, mais ma femme, aimée, elle n'a jamais été à l'heure. Or, moi, je suis quelqu'un qui aime être ponctuel. Mais chaque fois, vous sortez, elle dit, hé, moi, il sort Doukou. Elle retourne dedans. Elle va chercher le foulard parce qu'elle doit protéger. Ah, j'ai oublié mon masque. Elle oublie toujours quelque chose. Le jeudi dernier, c'est notre fille qui vient dire, yo, papa, tu le tiens dans la school là. Je suis en retard, faites vite. Oui. C'est notre fille qui vient nous presser. Dit, OK. Va dire ça à maman. Va dire ça à maman. Lise n'ose pas parler. Au début, ça m'énervait. Un jour même, je lui ai dit, bon, pour votre santé... Tu vas prendre, je vais partir un jour, tu vas faire le chemin toi seul, tu vas comprendre. Mais pour ma santé, ouais, j'ai fini par comprendre que c'est comme ça. Et puis, Absolument. Tranquille. Et puis, je me dis, c'est peut-être Dieu qui enlève. Ça, je le mets dans ma tête. C'est peut-être Dieu qui enlève quelque chose. Oui, c'est de mauvais sur ma voix. C'est mieux de le prendre comme ça. C'est mieux, ça arrange aussi bien votre santé que la tension, la relation dans le couple. Un gars dit, pourquoi les femmes sont jalouses malgré tout ce qu'on fait pour les satisfaire? C'est inné ou comment? Toi-même, là, je n'aime pas ça. Hein. Les hommes sont jaloux aussi. Hein. Ah, c'est clair. Bah, mais les femmes le sont plus. Cheun en sait beaucoup, oui, dites-nous. Non, en fait, dans la télé, oui. C'est pas que j'en sais beaucoup parce que j'ai peur que... Maman est là. Non, elle ne suit pas. Elle ne suit pas. Maman ne nous écoute pas. Couvrez la tête à maman et puis là, il faut la cagouler. Cagouler maman et puis boucher-lui les oreilles. C'est-à-dire, j'ai connu une amie. Elle était importante pour moi. Oh, c'est gentil. Bon, pas bien sûr, petite copine, amie. Oui, bien sûr. D'accord. On a compris. En fait, c'était une fille qu'il faut assumer. Il faut assumer. Oui, c'est-à-dire son caractère. C'est-à-dire que tu veux être ami avec elle, tu te dis, mais que c'est un plan de vie. Pour être ami avec elle, c'est comme un braquage. Il doit y avoir un plan. Même la maman, les gros yeux de maman. Pour être ami avec elle, c'est comme un braquage. Il faut avoir un plan. Dites-nous un peu comment vous êtes pris pour vous en sortir. Mais on rigole, mais il a une expérience. C'est ce qu'il dit là, c'est pas fou. Oui. Comment vous gériez ça? Moi, ça a pris plus de temps. Ma seule solution, c'était de me rapprocher un peu plus d'elle. En essayant de trouver des occasions de discuter plus avec elle. Absolument. Donc, un jour, j'ai réussi à tirer son numéro d'un ami. C'est comme ça, on est devenus amis. Attends, une fille comme ça, t'as pas eu peur? Non. Le gars, il a foncé pour aller chercher le numéro.
Lise, non, c'est pas parce qu'elle a, elle a un caractère dur, on en rencontre beaucoup comme ça, qu'elle va se retrouver seule. Tu vois? Elles ont beau parfois être dures, mais elles rencontrent quelqu'un. Voilà, exactement. Ce n'est qu'une carapace après. Tu découvres que elles sont c'est très tellement gentil. douces derrière. Elles font une barrière parce qu'elles sont tellement... Elles Les gens ont- comme ça, elles ont eu c'est des qu'elles sont coups durs. sensibles. Oui, Et qu'elles énormément. mettent une barrière en même temps pour que Énormément. personne ne franchisse et qu'elles soient atteintes encore. Les gens comme ça sont... Et vous avez découvert, elle était sensible derrière sur le bord ou bien c'était une exception? Elle était sensible. Très non? sensible. Très sensible, oui. Les gens comme ça, c'est des personnes très Donc sensibles. finalement, le plan a marché. Le plan braquage a marché. En moins de 2 minutes. Ah ouais, maman même étonnée. Littéralement même étonnée, fini. Il y a moins de 2 minutes. Ah, Kéliane, Comment elle va merci se passer? beaucoup, Elle hein. est bien, Merci elle va infiniment. bien maintenant. Oui, très bien. Vous avez gardé de bonnes relations? Très bien. Elle va bien. Bon, moi, Vous l'assumez? Oui. J'aimerais dire quelque chose peut-être à Dan par rapport à son épouse. à son épouse. Il faut l'aider. Peut-être demain, vous avez un rendez-vous, il y a l'heure. Si c'est peut-être 10 heures, tu peux lui dire 9 c'est heures. 9 heures. Et tu l'aides à apprêter sa tenue. Si les enfants vont y aller, les tenues des enfants et tout, vous Ça, c'est apprêtez mon tout. quotidien. Hein. Oui. Ça, c'est mon quotidien. Oh, si elle est là, elle peut en témoigner. Moi, je l'aide dans tout ça. C'est au dernier moment que la chose se passe. Oui. C'est quand tout est prêt déjà. C'est que tout est supposé être mis en paquet. Voilà. Et on part. Et c'est là qu'elle dit aïe, tiens. Voilà. Non, Oui, ça arrive. oui, c'est ce que je dis. Il l'aide à tout apprêter. Maintenant, comme il a mis 1 heure dessus, ou 30 minutes, le temps de retourner aussi, Il y a ça la va, chance ça va déjà. mettre tout. Oui, on a la chance d'être dans le temps. Non, elles font un dernier contrôle là. J'avais une C'est le tante- dernier contrôle. J'avais une tante Eleonore, comme ça. Attends, c'est le dernier. Demandez à Alice. C'est bien. Je plaide donc coupable. Je sais même pas. J'avais une tante comme ça. Quand on doit aller quelque part à 13h, par exemple, on lui dit 11h. Oui. Hein? Oui, parce Autant- que c'est pas possible, quoi. Donc il faut lui dire, si c'était demain, il faut lui dire c'est aujourd'hui. Comme ça, on est sûr, on est dans les temps. Et le drame des hommes, c'est qu'ils veulent. Je parle pas pour tous les hommes. Bon, de l'expérience, la petite expérience que j'ai, c'est que nous voulons parfois que les femmes fonctionnent comme nous. Oui. Alors que nous n'avons pas les mêmes natures, nous n'avons pas les prix. C'est ça notre problème. Nous-mêmes, on se plaint que vous ne fonctionnez pas comme nous. Oui. Moi, c'est sur cette base que je me suis dit, OK, Oui, allons-y. absolument. Parce que bon, Absolument. l'expérience que j'ai faite aussi avec ma femme, quand on avait commencé, elle avait des petits trucs, des attitudes que je jugeais pas conformes à moi. Je lui dis, non, ça, il faut changer. Mais des caprices et tout. Mais quand elle est partie une fois, elle a voyagé. Tu as senti le manque? J'ai senti le manque, mais ce n'est pas elle-même qui me manquait, mais ce sont ses caprices. Je me suis dit, non, pourquoi je voudrais qu'elle laisse tomber tout ça? Non, C'est elle va ça pas que laisser tomber, j'aime. qu'elle garde ça. C'est ça le plus C'est important. ça même. C'est généralement Allez, le parlons gros de- problème de... Oui. Des problèmes, enfin, c'est le gros problème par rapport au conflit entre hommes et femmes. C'est le fait que la femme a envie que l'homme soit comme une femme, et en même temps, l'homme a envie que la femme se soit comporte comme comme un Allez, homme. soyons comme nous sommes et que chacun sache que chacun va rester comme il est. Et on va s'assumer, on va s'accepter. Allez, parlant des femmes, à l'exemple de l'ami de Sean, il a quand même pu braver toute cette apparence. Pour la braquer. Et voilà, il a braqué, il a pu braquer la fille. On va parler, c'est la journée de la femme, hein. C'est mardi prochain. Lynn, c'est quoi le thème de cette année? L'égalité aujourd'hui pour un avenir durable. Affaire d'égalité, là. Et les gens. bon, Et on va l'essayer. vous êtes membre de la cellule genre du ministère de la Communication et des Médias. Et il y aura une activité pour marquer, forcément. Oui, on est en train de préparer quelque chose, une causerie de débat que, bon, nous ne sommes pas très situés, puisque nous disons le 8, le jour J, bon, il y a des sorties, les femmes journalistes, les femmes des médias sont très occupées, alors nous allons mettre quelques jours après. Oui. Pour pouvoir mobiliser plus de monde. pouvoir encore. mobiliser. Parce que la thématique de la causerie est très importante. Oui, c'est le harcèlement. Le harcèlement sexuel
Des femmes en milieu professionnel, oui. Dans la communication. C'est un gros problème, c'est vrai, et on y travaille. Bon, je parlais tantôt des femmes dures. Est-ce que la femme de Vladimir Poutine, elle est comme ça aussi? Elle est dure comme ça? Est-ce que Vladimir Poutine, est-ce qu'il a une femme? On s'est posé la question et puis on est allé chercher. Et là, qu'est-ce que ça donne? Il avait Vous savez c'est qui, Vlado? Une femme. Non, c'est amitié. Bonjour, tonton. C'est pour ça qu'il a dit bonjour, tonton. Il faut lui dire bonjour, tonton, dans la télé, on va voir. Oh, il n'est pas aussi... Ouais, cruel. Non, je peux dire il faut le chercher pendant 20 ans pour qu'il réagisse. Il faut le chercher longtemps pour qu'il réagisse. C'est ça. Mais si tu le cherches vraiment... On l'a vraiment cherché. Donc. Tu vas bien le trouver même. Ouais. Alors, Éléonore, il est marié? Il était marié. Il était marié. Sa femme s'appelle... son ex-femme, Lyudmila Alexandrovna. Elle a encore un autre nom, mais bon, voilà. On ne peut pas dire ça. Donc, quand elle était mariée, donc, il y a Poutine qui s'ajoutait. Je pense qu'en Europe de l'Est, les femmes, elles portent le nom du mari avec à la ferme. Voilà. Donc, quand elle était ensemble avec le monsieur, c'était... Voilà. Ils se sont mariés en 1983, 3 ans après leur rencontre. Et ils ont eu 2 filles, Maria et Katrina. Donc, les 2 filles même n'ont pas le nom de leur père. Ah, ça, c'est stratégique. Il est tellement discret qu'il ne voulait pas que ses filles aient son nom. Parce que les terroristes peuvent vite kidnapper le... Il y a une qui a le patronyme de sa grand-mère maternelle. Et l'autre, elle, je ne sais pas quelle elle utilisait, mais elle utilise beaucoup plus aujourd'hui le nom de l'homme avec qui elle est. Voilà. Donc 2 filles qui ressemblent quand même à leurs parents, intellectuellement. Oui, il y a une qui est endocrinologue et l'autre qui est dans le comité scientifique de l'université de Moscou. Parce qu'elle a étudié les mathématiques. Elle a étudié les mathématiques à l'université de Moscou. Et c'est avec ses Poutine et ses... Oui. C'est Poutinette. C'est Vladino. Et sa femme, donc, pendant qu'ils étaient mariés, pendant qu'elle était première dame, elle apparaissait très rarement devant les médias. Elle apparaissait très rarement, mais on dit qu'elle était derrière beaucoup de décisions que prenait. C'est clair, c'est la nuit qui porte son... Une phrase qui dit ça: sous chaque homme qui perce, il y a l'action d'une femme méritante. C'est clair, c'est clair. Derrière chaque homme qui porte un habit ou une froissée se cache une femme qui a fait fatiguée de parler. Et il y a un fait marquant. Il y a une année où son épouse, en 2008, en 2008, elle n'apparaît pas devant les médias quand son mari n'était plus président de 2008 à 2012. Lorsqu'il avait transmis à l'autre Vladimir. Voilà. Et donc, en 2012, là, il y a eu des rumeurs. Il y a un journal russe qui a propagé une rumeur selon laquelle son mari entretenait une liaison avec une jeune dame, une danseuse qui était aussi députée. Et en fait, elle a tout fait pour obtenir la fermeture de ce journal-là. La dame? Oui, la première dame. Pour la fermeture du journal qui propageait la fermeture du journal qui a propagé la rumeur parce qu'il disait qu'il allait divorcer de sa femme et épouser cette autre femme-là. Mais déjà, il y avait des rumeurs que leur couple battait de l'aile et tout ça. Ils ont fini par divorcer. Finalement, ils ont fini par divorcer en 2014. Non, ne me dis pas que c'est le président, ça. Oui, avec sa femme et ses 2 enfants. Ils étaient en vacances. En vacances. Voilà. Et la dame s'est remariée. Elle s'est remariée en 2015 avec un homme d'affaires. Il faut courageux pour se remarier. Qui a quand même 20 ans de moins qu'elle. Hein. Il est quand même plus jeune qu'elle. Oui, il a 20 ans de moins qu'elle. Ça passe pas de problème du tout. Elle doit avoir 70 ou 71 ans aujourd'hui. C'est la témérité de la jeunesse. Ben, voilà. Une belle histoire de femme. Oui. La femme, c'est l'amour et la mort. Elle t'aime, tu es sauvé. Elle ne t'aime pas, tu peux te sauver. On ne peut pas me dire. C'est pas faux. Ça résume tout complètement. Elle t'aime, tu es sauvé. Elle ne t'aime pas, tu peux te sauver. Voilà, et sauve-toi rapidement. Allez, on va vous offrir tout de suite un petit défilé. Authentique Milliardaire, Déo, venez.
On a été habillés aujourd'hui authentiquement. C'est vrai, on est chic, non? Et comment? Et comment? Il faut éviter de marcher jusque-là. La propriétaire de la boutique a voulu nous payer pour qu'on porte ça, mais on a dit non. Allez, levez-vous quand même. Hein? Lynn, on vous retrouve mardi, donc, à 10h10 sur l'antenne de Radio Lomé. Radio Lomé qui est capté à Lomé sur le 99.5 FM et à l'intérieur du pays également. Vous là, c'est des intrus. Retrouvez les intrus. Trouvez les intrus. Nous sommes les malheureux de la tenue. Trouvez les intrus. Authentiquement milliardaire. Vous voyez dans ça, on ne va pas vous retrouver. La boule est boubou avec là. Merci les amis. Merci de jouer au mannequin. Mais ça vous va tellement bien, vous les portez si bien la tenue. Non, Sean va clôturer l'émission et puis après on va faire la photo. Sean, clôturer l'émission dans la télé, dites merci d'avoir suivi l'émission et puis vous direz, et on fait la rediffusion de l'émission mardi après le journal de la nuit. Mardi, après le journal de la nuit, on suit l'émission et rendez-vous samedi prochain. Samedi prochain à 8h. Non, je lui dis un condensé de tout ce qu'il va dire. Émission directe samedi prochain à 8h. Et puis tu clôtures et puis tu fais ton petit pharo. Mais d'abord, j'ai un message à faire passer. Super, c'est bon. Dans la caméra. J'ai un message à faire passer à tonton Adebayor que j'ai rencontré il n'y a pas longtemps à une cérémonie et qui m'a bien accueilli. M'a porté comme si j'étais son fils. Ce que j'ai beaucoup aimé. Ouais, vos jambes, ça se ressemble, c'est vrai. Vas-y. Ce que j'ai beaucoup aimé, je me rappelle de son anniversaire quand je le lui avais souhaité. J'espère beaucoup qu'il m'a répondu, juste pour lui dire que je l'aime et que je crois en lui, que je prends exemple sur lui et que bientôt je deviendrai comme lui et que je ne lâcherai rien. Et comment? Kylian Bayor dit Togo. Allez, on clôture l'émission à présent. Lynn, merci énormément. Hein. Merci vivement d'être passé. Et voilà. Et puis du courage pour ce travail que vous faites pour les femmes. Yako, à vous. Hein. Merci, merci. Merci. Il faut aller à la salle de gym, muscler votre cœur tout le temps. Super. Donc, merci d'avoir suivi cette émission. Nous nous retrouverions mardi à 20h pour le mardi après le journal de la rediffusion, mardi après le journal de 20h. Ah, pour la rediffusion, de mardi... 22h. On s'entend. Rediffusion, l'émission est rediffusée mardi après le journal de 22h. Mais sinon, on va se retrouver samedi prochain à 8h en direct. Okay. Tu vois, non? Dis ça comme tu peux. Donc, nous nous retrouvions après la rediffusion du mardi et samedi direct. En direct. Samedi en direct. Allez, super. C'était aujourd'hui, c'était la journée de la radio et de la télévision en faveur des enfants et Sean Kylian Darwish a animé cette émission pour vous. Il a animé le journal des sports. On est dans la télé, à la télé. Passez un très bon dimanche. On se retrouve samedi prochain en direct à partir de 8h. Bye bye. Bisous. Bisous.